dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, pourquoi c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux Non, deviendront... non, ça va. Il dit, n'avez-vous pas lu que qui? N'avez-vous pas lu que le Créateur, au L'article défini. Le. On Créateur, lui traite de menteur. Il dit le créateur. Pas moi, il dit le créateur. Quand quelqu'un vous dit Jésus est Dieu, c'est un habitant de l'enfer qui est là. Ça y est, c'est un démarcheur de l'enfer. Parce qu'il y a beaucoup de versions qui n'ont pas encore révélées sur ça. C'est les petits versets comme l'introduction. Un débat de fond. Personne ne peut s'en sortir ici. Parce que vous savez très bien, mes parents non musulmans et les musulmans, wallahi, quand ils mettent ton pied à l'église, Tes parents sont chrétiens, c'est ça? je suis né dedans. Chez moi, il y a catholique, il y a protestant, il y a évangélique, il y a aris. Et D'accord. c'est même tout blanc, mais Kaoulé Soui là, ils chantent chaque vendredi. Voilà, donc chez moi là, par exemple, aujourd'hui, il y en a un qui affirme que non, Jésus a double nature. Cela a vu jour en 553. En 553, Constantinople 2, en 553. Qu'ils ont dit, bon, désormais, mais où ils ont interdit monothéisme, que désormais on croit plus que Dieu est unique. Ça, en 680, en 681. Mais toi, tu ne sais pas ça. Non, Dieu a double nature. Ça, c'est un habitant de l'enfer qui enseigne ça. Parce que ce n'est aucun prophète de Dieu, Genèse, Bereshit jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucun prophète qui a dit que Dieu a double nature. Ça n'existe nulle part. Ceux qui ont dit ça pour la première fois dans la Bible, là, on trouve dans Acte 14, verset 8, Acte 14, verset 8 à 16. C'est des féticheurs. Donc c'est le même où on va dans Jean 1, verset 14. Donc quand quelqu'un vous dit par exemple, Dieu s'est fait chair, en réalité, c'est un habitant de l'enfer. Il ne maîtrise rien, c'est un consommateur. Ça, c'est confirmé. Ce qu'ils ont dit, c'est confirmé dans le Nouveau Testament. C'est des païens qui disent que Dieu a pris la forme humaine. Moi, ils sont au courant de ça. Regarde, Parce que si tu penses qu'en insultant les apôtres de Jésus, moi, ça va me faire quelque chose, hein. je C'est que n'ai tu pas me dit ça. connais. Hein. Je Ah. dis ceux qui ont dit ça. Ceux qui ont dit pour la première fois que Ceux qui Dieu ont est dit devenu... ça là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ceux qui ont dit ça, c'est qui? Les païens. On trouve dans Acte. Et puis Acte même que tu lis, c'est pas un apôtre qui a écrit. Celui qui a écrit, c'est Luc. Ceux qui ont écrit quoi? Le mot chrétien, mais j'ai pas compris. Que Non, je dis, Jésus, c'est lui-même qui a écrit le livre des apôtres, là, c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a relaté l'histoire des apôtres. C'est pas un apôtre qui a écrit comme ça. Lui, il allait faire des recherches sur l'histoire des apôtres et puis il a écrit à Théophile. Nous, à l'église, on nous a appris ça à l'époque comme de base. donc c'est les païens qui ont écrit que Jésus après une forme Il n'a humaine. pas dit ça. Il n'a à pas la dit vue, le mot chrétien. Ça, c'est Acte 11, verset 26 à 27. Je dis, ceux qui disent que Dieu a pris la forme humaine, là, c'est des païens. On trouve dans Acte 14, verset 8 à 13. Donc, si toi, tu confirmes ça, il y a un encore, si Jean, il me dit encore Jean 10 à partir du verset 30. Prends Jean 14, verset 20. Maintenant, si je te prouve que, genre, si je te prouve que un apôtre de Jésus a dit que Dieu a pris une forme humaine, tu vas dire quoi? Donne-moi son nom. Je vais le contredire. à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et Mais dit de en toute langue, façon, vous ne croyez pas, de toute façon, vous ne croyez pas en Paul. Donc, si je donne le verset, écoute, Ça, c'est écoute, Paul. Même écoute, Paul, même écoute, là, écoute, Apocalypse le condamne. tu vas encore Tu sais insulter pas. Paul maintenant. Non, c'est toi qui parles de Paul. Oh. Moi, Paul, écoute, je parle de moi. C'est toi qui parles de lui. Toi, ta foi dépend de Paul. Moi, ma foi ne dépend pas de Paul. Sans Paul, toi, tu es mort. Moi, sans Ah, Paul, je vis. si Je tu le dis dis. toi. Si tu le dis. Sans toi, sans ta foi même que tu as mis dans ta foi Qui que a tu écrit le portes. livre de Jean? Qui a écrit le livre de Jean? Je dis, tu parles de Paul, tu parles de gens. Toi, tu parles de Paul. Là. Je dis, sans Paul, là, toi, tu n'es rien. Oui, Et sans, moi, ça sans veut dire quoi? Sans, le mot sans là, c'est utilisé ta foi dépend de Paul. Parce qu'il a dit dans Corinthiens 15, verset 14 à 16, si Christ n'est pas mort pour vous, votre foi est vaine. Et puis il a dit dans Romains 10, verset 9, celui qui confesse de sa bouche, dans son cœur, que Dieu a reçu le Christ est sauvé. C'est lui qui a inventé tout ça. C'est pas Dieu qui a fait ça. C'est Paul qui a écrit le livre de Jean. Toi, tu parles de Paul, tu ne parles pas de gens. Mais tu dis sans Paul. Je lui ai Tu dis dit, sans, tu as le mot touché sans. Paul. Quand tu as Ok. touché Paul, là, Hum. je suis revenu automatiquement sur Paul. Tu n'as pas Ok. dit Pierre, ni Matthieu, tu as dit Paul. J'ai dit toi. Pour que tu Donc, sois c'est juste sauvé, pour là, te dire que Paul a dit. c'est juste pour te dire que c'est pas seulement Paul. Je connais tous les apôtres de Jésus là. Il a dit, un apôtre qui va contredire Jésus là, c'est un menteur. Tout celui qui va dire une parole que Christ n'a pas enseigné, il ment. Il a dit, celui qui ne m'aime pas, c'est pas moi j'ai dit, hein, c'est le Christ qui a dit dans Jean 14, 24.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas du moins du Père qui m'a envoyé. Il dit encore dans Jean chapitre 12, verset 49, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il dit dans Jean 7, verset 28 à 29. Le Père là, c'est qui? Le Père, c'est Abba, ça veut dire créateur. Malachi 4. Oui, je n'ai pas demandé la signification de Abba, j'ai demandé le Père, c'est qui? Le Père, c'est le créateur. Quand on dit Père, c'est Abba. Donc le Père, c'est Dieu. Donc le Père, c'est Dieu, c'est ça? Hein? Tu dis quoi là? Donc le Père, c'est Dieu. Oui, quand on dit Père, ça veut dire créateur, oui, c'est ça. Ok, attends. Le papa de Jésus, là, est-ce que c'est Allah? Papa de qui? Le père de Jésus, là, est-ce que c'est Allah? C'est pas Jésus est un père physique, père biologique. Père biologique, père physique, père spirituel, le père adoptif, père, je te dis, le papa de Jésus, là, est-ce que c'est Allah? Je dis, papa me dit quoi? Je m'en fous de trucs là. Si c'est père biologique, si c'est père spirituel, si c'est père adoptif, est-ce que père dont il est question là, est-ce qu'il s'agit de Allah? Mon frère, il me semble que toi, tu es un petit béninois, tu es un Émotion. Bon, tu sais, ça fait deux questions. D'abord, je t'ai demandé déjà créé par quoi. Tu vas aussi me répondre la question, le père là, c'est qui? S'il vous plaît, il y a de laisser mon frère. Tu vois, ce qui me gêne un peu, vraiment, tu m'excuses devant Dieu, vraiment, c'est pas pour m'inventer. Tu veux fuir? Jésus, il est venu me trouver ici pour aller où? J'ai dit, Jésus là, je ne fuis pas. J'ai dit devant Dieu, c'est pas pour me glorifier. Mais vraiment, mon niveau est très faible. Parce qu'après, c'est comme il n'y a pas de Samir. Je suis là. Je ne me sens pas à l'aise, franchement. Lui de finir avec nous d'abord. Voilà, finir avec nous. Bon, c'est bon, je retire ma question. On continue le débat. Je retire ma question. Trésor. Je retire. Trésor. Oui. Le ventilateur là. Non, c'est pas moi. Ah ouais. C'est bon maintenant? Ouais, attends, je dis juste un mot. Oustaz Ibrahim, Trésor, c'est une sauterelle. Il saute, mon frère. Voilà, c'est pas des débats constructifs, frère. C'est pas ça. Nous, s'il y a un bon chrétien ici, qui est un peu kamélika monté. Mon oustaz, dès qu'il y en a un de bien, je te le passe, t'inquiète pas. Mais lui là, nous on souffre, hein, oustaz. Les petits capes là, ils font la maison, c'est comme ça. Les capes qui sont au bord de la mer là, c'est comme ça, ils sont. Élève, bismillah, mon frère. Vas-y, frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes ustaz, shalom les chrétiens. Bon, j'avais voulu intervenir. En fait, le sujet dont moi je suis monté là, on dirait que tous ces gens-là, il n'y a plus personne sur ce live. Voilà. Les Ivnia et tout, qui dit que avant l'arrivée du prophète Mohammed, qu'il n'y avait pas des gens qui restent attachés à la religion des monothéistes purs. Voilà, bon, c'est ça que je voulais me prononcer là, si malheureusement ils ne sont pas là. Tu vois. Non. Le moment où Elvis même était sur le live, j'avais même appelé Sheikh Adams sur le téléphone qui me fait monter. J'allais lui poser une simple question. S'il a pu répondre à la question là, je deviens chrétien. Il est venu dans mon live la fois dernière, il a vu ça. Quand Abu Talib est rentré dans la Kaaba, où il s'est présenté devant Oubal, pourquoi il a laissé Oubal aller prier Allah? Pourquoi? Ma question est ici. Il n'a pas répondu à ma question dans mon live. Si j'avais pu monter là, j'allais lui reposer la même question. Pourquoi il a laissé Oubal, dès qu'il est rentré dans la Kaaba, aller se présenter devant Oubal, il a laissé Oubal aller prier qui? Allah. Ils vont te confirmer que Abu Talib, dans ses prières, ne s'adresse pas à Oubal, il s'adressait toujours à Allah. Qui répond à cette question? Sinon, on n'avance pas. Si j'étais monté là, il va répondre à la question au jeu de tout le monde, ou soit on n'avance pas. Tu as dit que c'est même entité, non? On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il a laissé Oubal pour aller prier Allah?
Le Allah que Abu Talib allait prier là, lui c'est qui? Le Oubal que Abu Talib a laissé là, lui c'est qui? Il n'a pas répondu à la question dans mon lèvre jusqu'à il a fui, il continue à vraiment voilà, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Vous êtes là, ça dit vous les chrétiens, bon, il y a certains d'autres qui n'ont pas de sources pour vérifier, il y a certains d'autres qui ont des sources, c'est ceux seulement, ils ont le cœur seulement, qui écrivent seulement légalement. Quand vous voyez ces gens-là, l'antenne de raconter ce bébé, prenez le temps d'aller vérifier. Ça dit, si toi-même tu fais des recherches concernant ce sujet-là, il n'y a même pas d'ambiguïté. Entre Oubal et Israël, il n'y a même pas d'ambiguïté. C'est noir sur blanc clair. La seule question que Oussa Cheikh Adams a posée, il n'a pas pu répondre à ça. La même question que je l'ai posée dans mon livre, il n'a pas pu répondre à ça. Il a dit que le prophète était consacré à Oubal. On te demande de toutes ces sources qu'il a plaquées devant lui là. Il n'a pas pu montrer une seule source où on dit Abu Talib là, il a invoqué Oubal. Il n'a pas. Toutes ces sources qu'il a là, il n'a pas. Mais moi j'ai pu lui montrer que avant même la naissance du prophète Mohammed, c'est Allah qui a envoyé l'ange Gabriel à sa mère dans son songe. Et elle dit l'enfant dont tu portes là, c'est le plus noble de la créature d'Allah. Tu vois ici, après l'avoir accouché, consacre-le à Dieu unique, Allah. Il n'a qu'à consacrer l'enfant là à Dieu d'abord. Il n'a qu'à lui donner maintenant le nom de Mohammed. C'est sa mère qui allait raconter l'histoire maintenant à qui? À Abu Talib. Voilà pourquoi, quand l'enfant est né, Abu Talib a pris l'enfant et il est rentré à la Kaaba, où il a prié qui? Allah. C'est bien écrit noir sur blanc. Il a dit non, c'est Oubal. On te dit, prouve-nous maintenant que c'est Oubal. Il était incapable. Jusqu'à la fin du débat, il était incapable. Non, Il peut pas, Oustaz, il peut pas. Si j'avais trouvé celui-là dans ce live-là aujourd'hui, là, il est là. Il est frère continuer. J'étais en bas comme ça, moi, quelle antenne de souffler comme ça, je te jure. Mais moi aussi, tu sais, Oustaz, quand il a sorti ce passage-là, il a menti sur le passage. Il a dit, il l'a consacré à Oubal, alors que je crois que le passage de tête, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Hein. Le passage, il dit... Jamais. Oui, je sais. Et le passage, il dit... On dit les chaka là-bas. On dit Malakan là, les chaka. Non, c'est vrai? Mon frère, c'est quel document tu as à la main là? Élève de Diané. Le nectar scellé, non? T'as acheté? Laquelle? C'est le scellé là. Non, Tu as c'est quel document? Bon, j'ai plein de documents ici, j'ai plein. Non, c'est qui la Tabari? C'est qui parle de ce que tu as dit là, quoi? C'est le nectar scellé, non? Oui, non, c'est de Chronique de Tabari où on parle que Allah a envoyé l'ange dans le son de la main du prophète en lui disant. Ok, d'accord, en lui disant, voilà ça. Non, le nom, c'est quoi? Je peux faire la démonstration devant tout le monde. Le titre, c'est quoi? Faut donner le titre là, il y a un petit qui est là, c'est clavier, il va trouver ça en même temps. Chronique de Tabari. Numéro, volume Attends, combien? je fais la démonstration. C'est quatrième. Je confirme, ton client, il est ça, élève. C'est volume 2, hein. C'est volume 2. À la page combien? Attends, juste une minute. Voilà, je retourne la caméra. À la page 234. C'est brouillon, mais c'est chronique. Chronique. Je retourne la caméra, tu vas voir. Attends, je vais enregistrer. Voilà, c'est Chronique de Tabari. Volume 2. Tome 2. Page combien? Oui. Page 234. Il faut taper un coup d'œil. Il y a besoin de ça. Ok. Regarde bien ici. Bon, c'est toute une histoire. On va couper tout court ici. Regarde. La main du prophète a raconté.
oui, la mère du prophète a raconté que quand elle le portait dans son sein, ça veut dire le prophète, et qu'au bout de 9 mois, le temps de la délivrance approchait, après l'avoir accouché au fait, elle vit dans son songe un ange descendu du ciel qui lui a dit, celui que tu portes dans ton sein est le plus grand de tous les hommes et la plus noble de toutes les créatures. Quand tu seras délivré, donne-lui le nom de Mohammed. Tu vois ici? Et prononce ces mots. J'ai recours pour lui au Dieu unique. Il n'a qu'à consacrer l'enfant à qui d'abord? À Dieu d'abord. Contre la mauvaise influence de tout envieux. Elle vit par de son sens à Abu Talib. Ça veut dire qu'elle a raconté l'histoire à son oncle Abu Talib. Ensuite, oui, ensuite, dans la nuit où le prophète vit au monde, sa mère regardait, il vit qu'il jaillissait de lui une lumière rayonnante jusqu'à vers la Syrie, et elle vit tous les palais de ce pays, et la lumière sortait de lui, rayonnante aussi vers le ciel, et les éteignait les étoiles. Le lendemain, elle fit appeler Abu Talib, elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Abu Talib donnant le nom de Mohammed. Voici. Donc, quand elle est née, voilà, toutes les idoles qui se trouvaient dans la Kaaba, tous étaient tombés. Voilà, toutes les idoles qui se trouvaient dans la ville de la Mecque et dans les temples de la Kaaba furent renversées et tombèrent sur la face. C'est-à-dire que quand le prophète est né comme ça, toutes les idoles sont tombées. Le feu qui était empilé là, ce feu là, ça dit, ça n'éteint jamais. Mais dès que le prophète est né comme ça, le feu est éteint. Voyez ici. Donc voilà la page du livre. Voilà, ceux qui veulent faire les recherches concernant ça, la page du livre. Tu vois ici. Ok. Regarde bien ici. Je continue par là. Ton truc là, c'est la page. Biographie du prophète. Ton truc là, c'est laquelle page? Où tu as lu là? 234. 234. Voilà. Tu vois? Regarde. Regarde. C'est Martin Lix. Vous connaissez ce théologien, non? Qui a en fait embrassé l'islam avant de mourir là. Vous avez fait les recherches concernant la vie de Martin Lix? Moi, j'ai une fois entendu à travers toi, même si je ne le connais pas, franchement. Ah, voilà la biographie du prophète, selon le gars. Dans ça aussi, tu vois ça et puis tu m'envoies ça. Ah, regarde bien. Bon, quand Abu Talib a fait le voyage, bon, parce qu'ils sont allés voir un prétexte d'abord du village, vers Yémen. Bon, au retour maintenant, quand ces prétextes maintenant l'a ordonné de faire quoi? D'échanger champ chameau à l'essence le nom Abdallah. Donc, regarde bien ici. Donc, quand Abu Talib est rentré aussitôt à la Mecque, il conduisirent sonnement Abdallah, c'est le père du prophète, et 10 chameaux dans la cour de la Kaaba. Abu Talib pénétra dans la maison sacrée. Regarde bien ici. Il se plaça à côté de Oubal. Voilà Oubal qui est là. Regarde bien ici. Vous voyez ici? Il se plaça à côté de Oubal. Voilà Oubal. Et pria Dieu. Regarde ici. Attends. Je vais tourner le truc pour que vous voyez. Vous voyez ici? Voilà ça. Il s'est placé à côté de Oubal. Voilà, il s'est placé à côté de Oubal. Il priait maintenant. Il a laissé Oubal. Il allait prier Dieu. Quel est ce Dieu-là? Tu vois ici, ça c'est la page 31. Quand on va monter encore. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Attendez. Page combien ça? Regarde. La page 32. D'accord. Lui-même, il a ce livre-là. Regarde. Abu Talib, dans ses prières, ne s'adresse pas à Oubal. Abu Talib, dans ses prières, ne s'adresse pas à Oubal. Il
Ça s'adressait toujours à Dieu, à qui? Allah. Allah. Vous voyez ici. Allah. Et Abu Talib, dans ses prières, il ne s'adresse pas à Oubal, il s'adressait à qui? Allah. À Allah. Voilà ça. Il n'a pas pu répondre à cette question jusqu'à aujourd'hui. Moi, il était là ce jour-là, j'ai vu. Non, ça a été noir sur blanc devant tout le monde. Si j'avais appelé M. Kadaz sur son niveau, il ne m'a pas répondu. Peut-être qu'il était occupé. J'avais voulu qu'il me fasse monter. Hein. On va lui poser la même question là. S'il ne répond pas à cette question là, qui descend? C'est pas mon frère. Ibé est là, non? Ibé. Il y a ça devant mon vieux, il faut laisser t'envoyer ça juste en catimini. C'est pas lui, ça va. Non, Ibé, non, laisse-moi. Ibé. Non, faut plus faire la lecture, ça va, c'est bon. C'est bon, alhamdoulilah, barakallah, les deux comme ça, c'est bon, c'est propre. Ouais. Je comprends pourquoi tu le pousses. Voilà le nom. Regarde, voilà le livre en question. Martin, le prophète Mohammed, sa vie, d'après les sources les plus anciennes. Vas-y. Livre ma question. Tu as compris, mon frère? Il n'y a rien à dire. Il va dire, c'est fini, j'ai compris. Ouais. Tu vois, lui qui vient de descendre la fin de Dieu. Tu as fait mal, toi, tu as donné un Dieu qui est bobo. Tu ne même pas dire que c'est Dieu. Tu vois? Il a Dieu. Il t'a créé, il n'y a pas. Oh, vraiment, ça fait. Tous mes 3 questions, j'ai posé au moins plus de 3 questions, il ne m'a pas répondu. À la bataille de Uhud, quand le prophète a dit Allah au-dessus de Oubal, vous allez poser la question, ça veut dire quoi Allah au-dessus de Oubal? Il n'a pas répondu à cette question. Avant même cette bataille, et te dit, avant même cette bataille-là, qu'est-ce qu'Abu Talib a fait? Et je veux dire, Abu Sufyan a fait. Ils ont pris l'idole de Oubal, ils ont remorqué sur un chameau. Regarde bien ici, regarde. Regarde. Abu Sufyan est résolu de prendre avec lui l'idole de Oubal. Il a pris l'idole de Oubal sur quoi? La plus grande de celles qui étaient placées dans le temple de la Mecque. C'est-à-dire, ils ont apporté Oubal même pendant la guerre avec les... Et oui, ils ont apporté même Oubal même pendant le djihad avec les musulmans. Ils étaient vaincus. Ils ont jeté Oubal, ils ont pris fuite. Allez vous montrer ici, vous allez voir. Abu Sufyan, regardez bien ici, résolu de prendre avec lui l'idole de Oubal, la plus grande de celles qui étaient placées dans le temple de la Mecque, afin que l'armée arabe eût combattre pour sa religion. Un certain poète faible et sétif qui récitait des chants pendant le combat et qui encourageait les hommes à lutter avait été fait prisonnier à Badr. Et le prophète, sur ses prières, lui avait fait grâce et l'avait fait mettre à liberté, à la condition qu'il ne compose rien plus de poésie pour les infidèles, ça veut dire Abu Sufyan. Le fit venir et lui dit d'aller trouver les Arabes et de les appeler à la guerre. Cet homme répondit, j'ai une nombreuse famille, puis Mohammed m'a obligé à me donner la liberté. Safwan lui dit, je me charge de tes enfants. En conséquence, il quitta la Mecque et voyageait pendant 1 an dans le désert, existant les hommes à la guerre contre le prophète. Malheureusement que on l'a un exil de paix. Et gars, Safwan même lui dit, il est garant, toute sa famille, lui-même, il va les prendre en charge. Malheureusement, ça là, il a rejeté toute l'offre que les musulmans l'ont fait. Aller chanter pour les idolâtres pour combattre les musulmans. Vous voyez ici, on continue. Beaucoup de gens répondirent à son appel et virent avec lui à la Mecque. Les premiers jours du mois de Sawa, Abu Sufyan fit partir son armée de la Mecque, emporta avec lui placé sur un chameau l'idole de Oubal. Vous voyez ici, ça va commencer. Et voilà. Et vous voyez ce problème avec Dieu là. Et il amena également sa femme Ib, que vous le connaissez,
celle qui est d'habitude de ramasser les poubelles pour aller jeter dans les concessions de prophètes. Dont le père Oba, l'oncle Saïb et le frère Walid avaient été tués à Badr et l'amenant en outre Hakim, sa cousine, etc. C'est toute une histoire, je vais vous montrer là où on les a fouettés, ils ont jeté Oubal, regarde bien ici, c'est toute une histoire, les frères, c'est toute une histoire. Oui. Pardon. Oui. Les frères musulmans, il faut que au moins les frères, il faut que tout le monde ait au moins ce document à sa portée, quoi. Parce que quand le monsieur s'assoit et puis commence à dire oui, Al-Tabari dit ça, telle personne dit ça, mais quand tu vas fouiller devant, c'est faux. Les frères, c'est faux. Merci beaucoup, Oussaz. Merci beaucoup, tu as tout compris. Quand il dit là, quand tu vas tout compris, c'est faux. Allez-y, prendre, s'il vous plaît. C'est faux. Ils sont là et puis disent quelque chose. Pourquoi ils nous parlent les livres? Regardez, même le livre des idoles là. C'est faux. Il a mal interprété le livre des idoles. Le livre des idoles ne dit pas que Allah est Oubal. Même il a un document, ça qu'on appelle ça le Atlas de l'islam. Ça ne parle pas de ça. Les frères, souvent là, bon, ça c'est faux. Ça me fait trop mal. Non, c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas de réponse. Donc, homme très brave nommé Taha, fils d'Othman, fils Abdul Dahir. Ensuite, les Kourachites ayant formé leur ligne de bataille, Abu Sufyan fit placer le chameau qui portait l'idole de Oubal devant les rangs et ordonnant aux femmes de se tenir derrière les rangs. Puis il dit aux soldats, si vous voulez pas combattre pour votre religion, au moins combattez pour venger le sang versé de Badr. Et pour les femmes, le prophète en disposait ses troupes. En outre de bataille, plaça Zubair, fils d'Afwan, avec 100 hommes en face de Khalid, fils de Walid, leur nom là, Mikdad, fils d'Al-Wad, avec 100 hommes en face d'Ikran. On continue. Voilà, c'est ici que ça va frapper fort. Donc, le prophète ordonnait à ses troupes de faire une chargée générale. Zubair, fils d'Afwan, se jeta sur Khalid et Mikdad sur Ikrima. Tous les musulmans chargea en même temps. Les Kourachites qui au premier choc furent mis en fuite. Le chameau qui portait l'idole de Oubal, le chameau qui portait l'idole de Oubal fut jeté par terre, regarde bien. Puis jeté par terre. Et l'idole renversée. Abu Sufyan était en fuite. Ils ont tout fui. Ils ont jeté Oubal, ils ont pu fuir. Ils ont laisser Dieu. Ils ont fui pour laisser Dieu. Allah Akbar. Et des jeux. Ils ont fui pour aller pas. Non, vraiment. C'est intéressant, c'est bien. Lui, il attend de dire les frères, si vous n'avez pas de domaine, où on a réussi, c'est mon frère, s'il te plaît. Quand on le fait, il y a c'est tellement compliqué. Donc, chacun de vous, s'il te plaît, mon frère, chacun de vous doit faire beaucoup de. La classe, elle est vaste. Moi, j'apprends avec tout le monde. Il n'y a pas Afrique, je connais. Non, hein? Tu vois, non? Il y a des gens, s'il te plaît, mon frère, je viens. Moi, document, ça là, moi, j'ai entendu parler, mais je n'ai rien vu ça. Mais à travers toi aussi, il y a appris quelque chose aujourd'hui qui est très bon. Vous voyez, donc, moi, j'ai demandé à mon frère Ibrahim, Inch'Allah, il va m'envoyer ça. Donc, on ne joue pas où on est arrivé là. Les koufars sont prêts à tout. Souvent, ils disent des choses, mais par manque d'informations, les gens pensent que c'est la vérité. Or, c'est autre chose. Bon, comment on peut déplacer un Dieu, il qui sur le dos des chameaux, il tombe, on le laisse. Et puis, c'est ce Dieu, on dit les musulmans, ils adorent. Mais par manque d'informations, les musulmans nous ont averti sur nos soeurs là. Vous voyez, d'autres pensent que c'est la vérité, mais ce n'est pas ça. Donc, vraiment, c'est ce qu'il voulait ajouter par rapport à ce que mon frère a dit, quoi. Donc, on doit s'investir dans la recherche. Même quel que soit, même si la personne est en Chine, on doit la m'aider pour avoir la science. Rien que pour défendre l'islam et pour défendre. Nous, ça ne peut pas nous faire quelque chose. Mais ceux qui ne sont pas informés, n'ont pas la. Comment on dit ça même? Qui ne connaissent pas tout ce domaine-là, c'est pas bon. Donc, du coup, on doit pas dire non, pourquoi moi je vais apprendre à travers ce frère-là. Non, non, la science, elle est vaste, c'est comme l'océan. Il y a des trucs que moi, je connais que toi, tu ne connais pas. Donc, l'ensemble, si tu connais que tu dis à ton frère, et puis, bon, comme ça, et puis, c'est défendre les autres frères aussi, soit les soeurs, et puis on avance, quoi. Donc, c'est ce qu'il voulait dire, quoi, Inch'Allah. Voilà, moi j'ai plus de 4 sources que Oubal a été détruit. 1, 2, 3 jusqu'à 4.
4. Je vous montre tout de suite. Je vous ai dit 1, 2, 3, jusqu'à 4 sources. Comment, tu vas voir comment ils ont détruit Oubal. Avant qu'on les détruise, même la regarde. Terminons, ça c'est Amidullah, la biographie du prophète selon Amidullah. Ici. Regarde. Volume 1. Regarde. Il est terminant par un petit fait rapporté par Ibn Ambal. Il y avait un grand nombre d'idoles publiques à la Mecque. Voilà. Il y avait un grand nombre d'idoles publiques à la Mecque. Ici. De temps en temps, Mohammed, ça veut dire le prophète, et son jeune neveu Ali, que vous le connaissez, profitaient de l'obscurité. En ce moment, les Kourachites dorment de la nuit pour démolir l'une d'elles. Selon les Hakim, il s'agit même de la vieille de son Égir pour Médine. Il parle de leur plus grande idole, Oubal. Regarde. Quand les politiciens dormaient, le prophète s'est caché avec son neveu Ali. Regarde ici. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi à Oubal? Les plus grandes de Oubal, faites en cuir et fixées sur le toit de la Kaaba avec des vis en fer. Et quand Ali le jeta par terre, Ali l'a pris Oubal, il l'a jeté par terre. Elles furent endommagées. Et un autre fait dans le même sens, Ali et Osmana bin Zaïd, son affranchi Arita, apportaient des excréments, même les caca. Il a apporté les caca pour venir jeter à Oubal, subhanallah. Donc ces idoles-là, que vous dites que les musulmans adorent, subhanallah. Et là, comment ils ont humilié Oubal. Même les jeter des caca. Va ici, apporter des excréments dans les chiffrons, le jeter sur les... Regarde, ils disent jeter sur l'idole. Ça, c'est là qui a fait, non? Je te jure. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Bonsoir, frère. Bonsoir, les frères. Les chrétiens, tu es musulman. Bonsoir, Henri. Bon, moi je ne suis pas musulman. Hein. Donc, je ne sais pas si ça cause un problème aussi. Hein. Tu es quoi? Je suis chrétien, mon frère. D'accord, bonne arrivée. Bonne arrivée. Ah, mais je veux préciser une chose. C'est-à-dire que... Moi, c'est Kofi. Kofi, ah d'accord, enchanté, monsieur Kofi. D'accord. Ah, tu es chrétien aussi? Kofi, tu es chrétien? Ah, tu es chrétien, tu es devenu musulman. D'accord. D'accord. Maintenant, moi, je vais apporter un rectificatif sur quelque chose. On nous disait que Jésus était Dieu. Quand je dis que je suis chrétien, non, je viens d'abord. Quand je dis que je suis chrétien, en fait, c'est parce que le mot chrétien, c'est un mot de généralité. Sinon, en réalité, je suis injuste. Voilà. Dans la Bible, quand on parle des enfants de Dieu, on ne parle pas de chrétiens. Parce que si je demande, nulle part il est écrit dans la Bible qu'un chrétien ira au paradis. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, on parle des justes. Moi, je suis injuste. Voilà, le mot chrétien est employé que 3 fois dans la Bible. Donc, c'est pour apporter cette précision-là avant de commencer. Donc, tu es chrétien, tu es injuste, non? Je suis injuste. Ton Dieu, Azagi. C'est le Dieu de la Bible qui est mon Dieu. Tu t'appelles comment? Ah, mon Dieu, là, il a apporté plusieurs noms. Hein. Le nom que toi, tu connais, c'est quoi? Le nom que je connais, là, il y a Yahweh, il y a Éternel, il y a Je suis, celui qui est, il y a Jésus, il y a Emmanuel, il y a beaucoup de noms. Harry, Oui. s'il vous plaît, Oui. je vous laisse aller, s'il vous plaît. Pardon, je vais vous donner un truc là, je vais vous laisser, vous allez changer. S'il vous plaît, 1 minute. Voilà, les musulmans, les chrétiens qui sont tendance à vous dire que les rites que nous les musulmans, nous on le fait aujourd'hui, que c'est pas Abraham qui lui a fait, c'est faux, hein, c'est faux. Je vais vous montrer ici devant vous. Voilà, après je vais laisser Harry avec ça, ils vont continuer. Regardez bien ici. Ça c'est l'histoire, c'est toujours Chronique de Tabari, hein. Ça c'est volume 1. On continue, regarde. On nous dit quoi? Il est dit, Dieu a usé de beauté envers les fidèles lorsqu'il suscita parmi un apôtre de leur propre nation pour qu'il les récita ces versets. Ça c'est un verset coranique. Dieu a envoyé Gabriel à Abraham afin qu'il le fût connaître les rites des pèlerins. Après la construction de la Kaaba, quand ils ont fini d'élever les assises de la Kaaba, qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah,
il a envoyé qui Gabriel à Abraham, afin qu'il lui fît connaître les rites du pèlerinage, qu'il lui a enseigné à visiter Amina et le mont Arafat, à faire personnellement le tour de la Kaaba, de jeter les pierres et à prendre le costume du pèlerin, à faire le sacrifice et de se raser la tête et sortir de lieu saint et tout, etc., etc. Donc, toutes ces rites-là, c'est Allah qui a prescrit à qui? À Abraham. Donc, quand vous partez chez cet égaré-là, il va dire, oh, c'est tout ça là, c'est les polythéistes qui le faisaient. Pourquoi nous on pratique les rites des polythéistes? C'est faux. C'est faux. Et voilà les preuves. Et puis, il n'a pas une seule source. De tous ces livres-là qu'il a en face de lui, il n'y a pas une seule source. Il va nous montrer qu'il va donner le nom d'un polythéiste qui a prescrit ces rites-là à des polythéistes. Ça n'existe pas. C'est faux. Donc voilà, souvent quand il raconte des bêtises, là, prenez le temps d'aller vérifier vous-même. Quand vous le voyez, il prend les sources, il met en face là. C'est-à-dire, ce qu'il dit là, c'est pas ce qui est écrit. Il peut voir c'est écrit, mais il va interpréter d'une manière pour vous égarer, les frères. C'est faux. Nous aussi, on a ça. Voilà, ça, vous pouvez continuer. Hein. C'est Tabari volume 2, non? Oui, vas-y. Ouais, Ok. Oui, Oustaz. Bon, c'est Oustaz qui avait la parole. Hein. C'est pas Non, tu vas prendre. Élève. Vas-y. Oui, aussi là. Maintenant, quand tu donnes ces informations, quand tu donnes la référence, il faut donner la page, quoi. Là, c'est facile pour les frères de trouver facilement, quoi. Ah, voilà la page. Ok, volume 2, volume 1. Volume 1. Oui, à la page 180. Merci. 180. Donc les frères enregistrés en bas comme ça. Tu vois, non? Donc, Kofi t'a envoyé ça, t'as vu ça? Non, il a vérifié. Après, si il ne pas sur le petit cas. Non, il a confié. Ça, je t'envoie. Cette même année, tu as vu? Cette année-là, Abraham, lorsqu'Abraham fit le pèlerinage, Abraham lui-même a fait le pèlerinage. Abraham fit le pèlerinage. Il a fait tout ça. Il confia maintenant le temple à qui? À son fils Ishmaël. Maintenant, comment vous allez nous dire que, est-ce que Adam, premièrement, est-ce que Ishmaël n'a pas enseigné le monothéisme puis à ses enfants? Alors que vous savez que Kéda était l'enfant de qui? D'Ishmaël qu'il a eu avec son deuxième époux. Donc la généalogie du prophète, ça monte jusqu'à Kéda d'Ishmaël. Ishmaël, fils de qui? Abraham. Est-ce que même quand tu vas prendre même la généalogie de prophète, mais c'est même dans le Coran de Tabari, jusqu'à Adam. Jusqu'à Adam. Est-ce que Ishmaël n'a pas enseigné le monothéisme puis à ses enfants? Si. Maintenant, comment vous allez dire que les Arabes, ils n'avaient pas la reconnaissance des dieux uniques? Donc, ce individu-là est monté ici, comment il s'appelle même là? Ivinia. Il a failli dire que non, les Arabes, avant l'arrivée du prophète Mohammed, il n'y avait pas des gens qui continuaient à pratiquer cette religion-là. J'allais le montrer ici. Regardez ici. Une minute, les frères. Je vais vous montrer, je vais vous laisser ensemble. Ça, voilà, ça c'est la sira du prophète. C'est le cas Al-Bouti. Je vais ouvrir à la page. Je vais vous montrer les gens qui continuaient à l'adoration d'un Dieu unique, qui continuaient à suivre la religion de qui? D'Ishmaël. Voilà. Voilà. Une minute. Voilà. Regardez ici. Bon, c'est tout ça. C'est tout ce que... Bon. C'est après qu'ils ont amené Dieu Oubal, voilà, dans les temples. Et cette livre est trop petite. Regarde comment ça me fatigue. Voilà. C'est ici que Oubal a même été emporté. La descendante de Noé, qui Amr bin Noé avait apporté Oubal. On continue. Donc, on va te dire quoi? Une minute. On te dit, seule une minorité demeura attachée à la doctrine de l'unicité de Dieu.
Je recommence. On te dit, seule une minorité demeura attachée à la doctrine de l'unicité de Dieu, fidèle à la raison qui, hanifite, croyance à la résurrection des corps et au jour du dernier, et rejetant avec force l'adoration des idoles, qui est à l'origine de l'égarement de l'esprit, de la dépravation et de la volonté. Regarde bien, celui-là, Kis bin Saïda Al-Aliadi, Riyad Al-Kwa, Al-Shani et Cœur Blanc, faut te muter s'il te plaît. Cœur Blanc, faut te muter s'il te plaît. Voilà. Voilà deux personnes ici qu'on nous cite devant nous ici. Et les moines de Bahira faisant partie de cette minorité. Et devirent célèbres à cause de leur infidélité, à cause de leur fidélité au vrai Dieu. Voilà les gens. Voilà, non. C'est avant que le prophète naisse. Voilà les gens. Oui, il faut ajouter aussi que ces gens qui viennent de Bahira là, ils avaient la croyance hanifite. D'où vient la femme de notre premier prophète, Maman Khadija, parce qu'elle était cousin de Wawara. Laisse, cache. Ok. Est-ce qu'on peut passer... Ok, vous pouvez continuer. Voilà, continuez. Merci. Bonne arrivée. Oustaz Ibrahim, bismillah. Ouais, il t'envoie mon numéro WhatsApp, tu as vu, non? Bon, pas forcément pour ça qu'on ne sait jamais. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as reçu? Bon, comme ici, en haut, ici, je ne peux pas. Après, quand je vais descendre. Il peut déjà gérer ça, pas de problème. Ouais, mon frère, il est là. Mon frère chrétien, il est là. Ouais, je suis là. Mon frère, juste, s'il te plaît. D'accord. Donc, tu as dit le nom de Dieu, c'est qui? Tu as cité le nom Moïse, Abraham, c'est ça, non? Oui. Je n'ai pas dit Abraham. Tu as dit qui? J'ai dit Elohim, j'ai dit Emmanuel, j'ai dit Yeshua, Mashiach, j'ai dit beaucoup de noms, mais je n'ai pas dit Abraham. Yeshua, c'est le nom de qui ça? C'est le nom de Dieu. Tu veux montrer où c'est qui s'appelle Yeshua? Comment? Tu veux montrer dans le texte hébraïque où Dieu s'appelle Yeshua? Bon, les textes hébraïques ne sont que les sources. Tu sais, même quand on doit interpréter la Bible, là, on prend les sources hébraïques pour comprendre. Parce que la langue, là, elle se diversifie dans l'interprétation. Donc, on est obligé de faire référence à la source hébraïque pour mieux comprendre. J'ai compris. Mais est-ce que tu me donnes un verset où les Juifs ont appelé Dieu Yeshua une fois? Tu ne comprends pas? Où les Juifs ont appelé Dieu Yeshua une fois? Non, c'est pas là. C'est moi, j'avais une question. Ce débat-là, on va aller en profondeur. Mais moi, j'ai d'abord des questions. Non, comme moi, je suis présenté qu'un ancien chrétien, vous voulez qu'on commence en même temps quoi? Et ta question à poser. Moi aussi, je suis un ancien musulman aussi. Moi aussi, je suis un ancien musulman. Oui. Bon, quand tu étais musulman, tu as adoré qui? Moi, j'adorais des faux dieux. Je me suis rendu compte que j'adorais pas le vrai Dieu. Après, je suis plus. Tu adores les faux dieux, mais le faux Dieu. Ouais, quand tu as dit les. Non, parce que c'est les faux dieux. Je sais pourquoi il dit les faux dieux. Et puis, je peux démontrer ça. D'accord, j'ai compris. On va lire un verset coranique, on va voir mon frère élève des derniers. Tu vas me faire la lecture, s'il te plaît, si possible. 3,51, verset 56. Je n'ai créé les Guinées, les Juments, rien que pour m'adorer. Pour les gens, moi, j'avais me mentir. Surah 51. Mais c'est 56 ça. 3,51, verset 56. Je l'ai créé. Il n'a pas compris. Hein? Pour m'adorer, c'est ça, non? Je n'ai créé. Qui et puis qui? Les djinns et les hommes que pour m'adorer. D'accord. Donc nous les humains, nos créateurs, c'est qui? Les humains, c'est Dieu. Non, dans ce passage, celui qui parle ici, là. Nous les humains, notre Dieu, c'est qui dans ce passage-là? Dans ce passage-là du Coran, là. Le créateur, c'est les hommes. Dieu, c'est Dieu qui est le créateur, pardon. Voilà. Donc nous les humains, là, notre Dieu, c'est qui dans ce passage-là? Oui.
Il est le créateur des humains, aussi Non, des je sais. djinns. Il est. Maintenant, celui qui est non créateur, c'est qui? Son nom dans ce passage, c'est qui? Bon, moi, je vois, je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Non, c'est le nom que tu cherches, non? Le jeu qui est mis ici, là, il est mis pour qui? Attends, il vient. Selon toi, les musulmans disent c'est qui? Les musulmans là disent c'est qui? Les musulmans disent que c'est Allah. Voilà, maintenant, qui parle dans le Coran? C'est Allah, non? Allah dit quoi ici? Allah dit qu'il a créé les djinns et les hommes pour les adorer. Voilà. Pour l'adorer. Donc, toi et moi, nous sommes quoi? Non, mais le problème ne se trouve pas là. Le problème, c'est que d'abord, on doit Ouais, identifier mais que quoi? Allah. Non, je viens d'abord. Moi, pour me convaincre, tu dois d'abord me convaincre sur qui est Allah. Tu dois Mais me pas de- convaincre sur. Non, je viens d'abord. Faut te Non, j'ai calmer. compris. Quand Non, mais toi, tu dis, il faut être calme, mon frère. Si tu es plus calme. Ça ne se dit Mais ça pas. finit pas comment? J'ai pas deux mots, tu me coupes. Non, tu as Je dit dis une toi. parole. Je viens, tu as dit une parole, ça ne se dit pas. Nous, on ne dit pas ça. Dieu doit te convaincre là. Même les prophètes, Noé, Abraham, Jésus, Mohammed, qui sont arrivés là, ils n'ont pas dit alors moi, de te convaincre. Là, pour convaincre, ça ne dépend pas de nous les humains. Ça Bon, dépend moi, de... il y a te prendre un texte. Il faut prendre 2 Timothée 3, verset 16. Et puis, il faut lire là-bas. C'est un conjure devant Dieu, J'ai compris, mais prends le texte On 2 n'est pas Timothée encore 3, 16, fini. tu vas lire. On n'est pas encore sur Timothée. Timothée, c'est un buveur de vin. Il vient. Ah, mais Mohamed aussi, là, il a mouru dans le cul des garçons. Là. Je peux te démontrer ça. Mohamed a mouru dans le cul des garçons. Donc, Ça donc, commence. tu vois que tu n'es pas juste. Hein. Ah, tu vois que si on apprend à se respecter, Toi, tu n'es pas juste. Quand tu prends 2 Timothée là, c'est écrit dans Ephésiens 5, verset 18. On dit s'il a un problème d'estomac, il n'a qu'à boire un peu de vin. Mais tu vas me donner un verset coran qui parle de ça. Donc tu vois, nos gens là, c'est comme ça, ils font toujours. Quand ils sont en fait des musulmans, on avertit. Toi, tu dis que tu étais un ancien musulman. Moi, je n'étais pas dans l'église avant. Moi, je peux prouver que Allah, il n'y a pas de débat sur Allah. Et moi, je sais une chose, selon la Bible et le Coran là, Satan m'appelle de vous. Parce qu'il y a des gens dans la sourate 50, à partir du verset 27. Satan va dire alors, jour de Kiyama. Oh, nous, on a fait que Satan fait ceci, Satan fait ça. Allah va dire, Satan va dire Allah. Ceux-là, c'est pas moi, je les ai égarés. Hein. C'est pas moi, je les ai égarés. Je les ai trouvés dans un endroit vraiment, ils sont tellement en je ne peux rien faire pour eux. C'est pas moi, j'ai fait tout ça. Donc, ces gens-là, comme je dis tout à mes parents, moi, je viens de là, je connais parfaitement le jeu habituel. Comme on m'a dit les parents pour élever les musulmans, moi je suis habitué. Ça me dit absolument rien. Même pour les musulmans, peut-être ils ne sont pas trop habitués à tous ces propos-là. Ça ne m'étonne pas. Mais moi, je ne l'ai pas insulté. Il y a dit simplement, le gars qui boit vin là, c'est écrit, Paul dit, si tu as un problème d'estomac, il faut boire un peu de vin. Voilà. Donc, comme il le disait, celui qui a créé nous les humains là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Coran chapitre 59, verset 56, et sur le verset 28 aussi. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et il y a des gens qui donnent dos à le Seigneur qui est Allah, Coran 2, verset 28. Donc moi quand je parle, j'ai des preuves sur le biblique comme coranique. Lui il a dit les juges. J'ai eu le montrer les juges qui sont ceux qui on appelle les juges de la Bible là. Bref, les diables partis, il n'y a pas de problème. Par rapport à ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème. Mais moi je sais une chose. Wallah, les frères musulmans. Moi je crois de tout mon cœur, il n'y a pas un chrétien qui va monter, qui va s'en sortir, il n'y a pas. Même s'il allait étudier au ciel, il ne pourra jamais s'en sortir. À travers les questions que moi je vais lui poser là, il n'y a pas un chrétien qui fait débat avec un musulman sur parole comme Jésus, Jésus comme Jésus, il n'y a pas. Quand tu parles de Timothée, Timothée c'est qui? C'est pas un disciple de Jésus-Christ, c'est pas un apôtre de Jésus-Christ. Vous comprenez, non? Mais moi, pour eux, c'est comme à 10. Chez nous, il y a 10 et puis il y a le Coran. Mais nous, on se bat d'abord sur notre document de foi, d'abord c'est le Coran d'abord, ça suffit. Pour démontrer qui est Dieu là. Moi, Timothée c'est qui? Timothée, ce n'est pas un disciple de Jésus, c'est un converti de Paul. Donc, pour trouver que l'homme est Dieu, c'est dans Timothée va trouver. Aïe, ça fait pitié. Donc, les frères, désormais, quand on fait débat avec eux, là, dis simplement, ils n'ont qu'à nous présenter Dieu. Moi, depuis que je me suis converti en l'islam par la garde d'Allah, je dors tranquille parce que où j'ai mis ma foi, là, je sais que je suis avec le véritable créateur, le véritable Dieu, parce qu'on n'a pas un Dieu qui est bobo. Un Dieu qui ne dit pas que le Dieu n'est pas Dieu. Dieu dit à ses créatures, je suis votre Dieu. Et souvent, les gens n'ont pas. Oui, Allah le créateur. Allah le créateur, c'est lui qui a tout fait. Quand tu prends le Coran, tu es d'accord. La sourate 35, à partir du verset 5 à 8, frère, tu peux me lire ce verset pour moi? Sourate 35, à partir du verset 4 à 5.
Les pubs là. Les pubs qui ont venu sur mon écran. D'accord. Ah. Oui, mais tu veux mettre dans la lèvre, s'il te plaît. Voilà. Bonsoir à tous, hein. Je suis là. Sourate combien? Je suis Voilà. chrétien. Je peux faire la lecture. D'accord, s'il te plaît, monsieur, bonne arrivée, s'il te plaît, un instant. Soit 35, à partir du verset 5. Ok, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Oui, Ne oui. laissez pas la vie présente vous tromper. Ils sont, Et c'est-à-dire, ils que sont. le grand trompeur, Oui, oui. Qui? Le grand trompeur, c'est qui? Satan, Uh-huh. ne vous trompe pas à propos d'Allah. Propos de qui? Uh-huh. Quand il fait quoi? À propos d'Allah. Vas-y, frère. Le diable Oui. est pour vous un ennemi. Uh-huh. Prenez-le donc pour un ennemi. C'est ça, frère. Il ne fait qu'appeler ses D'ailleurs, partisans pour qu'ils pour aller où? soient des gens de la fournaise, Ouais. l'enfer, à l'abattoir. À l'abattoir. Les gens qui insultent Allah, là, qui insultent Muhammad, c'est pas de leur faute, c'est des gens qui ont été choisis par Satan. Alors, dans la sourate 22, dans la sourate 14, verset 22, sourate Ibrahim. Voilà, surat Cher, il fallait un peu lui laisser lire le verset 6. Non, non, oui, tout est intéressant, amour. Isa- Sourate 14, verset 28 à 22. Quand tout sera compris. Ibrahim, ouais. Regarde, on dit. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité. Tandis que moi, Satan, Oui. que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Donc, Je on voit des n'avais gens. aucun... Oui, Continue, il y a hein. des gens. Aujourd'hui, on voit des gens. Quand ils mangent beaucoup de choses arachides, avec quoi accompagner des gombos, ils se réveillent matin sur des prophètes. Non, j'ai rêvé, il y avait un monsieur hier. Moi, il y a vu ça plusieurs fois, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Si quelqu'un voit Jésus en rêve là, ça vient marocain blanc, c'est pas Jésus, hein, ou même Marc Powell. Toujours, on Il l'a avait vu. un argent juif. On le voit toujours habillé en boubou blanc. Toujours, il porte jamais costume, mais toujours Ouais. boubou. Autant ça, c'est l'image de Satan qui est là. Moi, ça, j'ai rêvé ça 2 fois. Chez moi, encore de voir ici. Même la Vierge Marie, ou Jésus, tout ça, j'ai vu. Mais en réalité, quand tu parles trop de Dieu, la Satan est trop dangereux. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à la musulmane de l'avertir. Si tu veux savoir que Jésus est puissant, mets-toi en genoux dans ta maison. Il faut demander Seigneur Jésus. Voilà, si tu veux voir ça. Mais qui est coupable? Satan, elle l'entend. Ça, c'est l'œuvre de Iblis. Ça. Tu Non, ne Satan, peux invoquer Josué. Non, donc Satan est très malin. C'est lui qui fait tout. Donc, tous ces groupes que vous voyez là, il n'y a pas un qui est avec Dieu. Regardez le verset que tu as lu, la sourate 35, à partir du verset 5 à 8 là. Tandis que la promesse de là est vraie. Satan dit d'appeler ses partisans. Il dit, mais Satan, même que Satan, même là, il sait qui est là, mais voilà, mes frères, vous devez être fait des musulmans. Tu as lu ce passage là, va dans la sourate 8, verset 48. Attends, je vais terminer ici parce que ici c'est important, je n'ai pas terminé. Oui, oui. Satan dit, je n'avais aucune autorité sur vous. Si je n'ai que vous, je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Répondu. Vous Voilà, ça va. m'avez répondu. Ne me fais pas de tort. Donc, vous voyez, non, donc, aujourd'hui, le Seigneur, là. Quand vous voyez Seigneur, non, moi j'ai reçu l'appel de Dieu. C'est Satan. Mais il a fait ça pour qu'il soit aussi à l'enfer avec le Père, aussi à bénir les fidèles. Donc, et qui prêche matin, midi et soir, donne ta vie à Grégoire, donne ta vie à Yapi, donne ta vie à Jean-Pierre. En réalité, quand vous les voyez comme sur les panels, c'est des gens qui ont été choisis par Satan. Et ils ont besoin des clients aussi pour aller à l'enfer. C'est-à-dire, c'est des facos de l'enfer. Mais ça, de quoi je parle. On ne peut pas. Même ça, même là, mon Dieu, les frères, il doit être fait d'appartenir à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans la sourate 8, verset Satan dit, Satan dit quoi? ok. Satan dit, Vas-y. Oui. ne me faites donc pas de reproches, mais Ne m'accusez faites-les pas à au jeu, vous-même. À vous-même. Oui, vas-y. Il dit, je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Voilà. Je vous renie de m'avoir dit, ça veut dire de m'avoir... Voilà. Oui. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Donc, quand les gens insultent Allah là, Satan dit, j'ai fait ça pour que vous insultez Allah. Là, demain, vous et moi, là, on sera dans le même coin là. Parce que lui, ce n'est pas rentré, il a besoin des fidèles. Donc, il dit, je vous ai appelé. Et vous m'avez répondu.
Mais au jour de Kiyama, au jour de la résurrection, il va dire, laissez-moi tranquille. Hein. Il n'est pas de pouvoir sur vous. Je vous appelle parce que pourquoi? Vous avez entendu, au lieu le message est là, les musulmans prêchent, les musulmans font des rappels, les connaisseurs font des rappels. Mais vous insultez quand même Allah. J'ai fait ça pour vous blaguer, pour que vous et moi on rentre en enfer ensemble. Qu'est-ce que Satan va dire encore? Va dans la sourate 8, verset 48. Quand on voit ceux qui insultent Allah, là, c'est des Akmani. Et puis après, la parole, et puis après, Oustaz, tu ajoutes. Après, tu ajoutes. Moi, c'est la parole sur moi. Je viens. Je viens. Mute-toi. Henri, mute-toi. Henri, mute-toi. Ouais, lui, il a insulté. Qui l'a fait monter? Oustaz, après, il faut ajouter Daniel. Après, tu ajoutes Daniel 7, après, verset 8. Oui, là, avec mon frère. Ok. Toi, tu es. Et quand le diable leur. Vas-y. Et quand le diable leur eut embelli leurs actions et dit, nul parmi les humains ne me peut vous dominer aujourd'hui. Et je ne suis votre soutien. Mais lorsque lorsque les deux groupes furent en vue l'un et l'autre de l'autre, il tourna les deux talons et il dit, je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains d'Allah et Allah est dur en punition. Il craint qui? Il craint Allah. Satan dit je crains qui? Il craint Allah. Parce qu'Allah est quoi? Allah est dur en punition. Donc Satan dit Allah ne manque pas à ses engagements. Maintenant, Satan dit craint Allah, mais ils insultent Allah. Mais entre eux, Satan, qui est véritable Satan? Question. Parce que Satan dit je crains. Il sait qui est Allah. Il dit je crains Allah. Parce que Allah est dur en punition. Il est tellement amour, mais il est aussi dur en punition. Il dit je crains Allah. Parce que Allah est dur en punition. Maintenant, ceux qui insultent Allah, entre eux et puis Satan, qui est véritable Satan? C'est le Satan humain. Satan est petit à côté des. Ouais. C'est le Satan humainement. Mais malheureusement que Satan même a désobéi à Nala là. Il n'a pas insulté Adam même, n'en parle même pas Allah même. Mais aujourd'hui, on voit les individus qui se permettent Allah et son messager, et les musulmans et la religion d'Allah. Subhanallah. Ils sont plus gradés que Satan. Ils sont plus gradés que Satan. Ils ont les galons. Prends ma sourate 50, à partir du verset 27. Attends, je vais lire. Allah il dit ils sont plus égarés. Non, on va que les laisser Daniel là. Daniel, on va prendre après Daniel. On rentre dans le Coran d'abord. Comment Dieu a parlé de cela? Coran chapitre 50, verset 27. Oustaz, faut t'occuper Ok. de tes clients, là. Ok, surat combien? On va lire ça, puis on va les venir. Ton camarade le diable. Surat 50. Il faut s'accuser. Oui, vas-y. Surat Kaf. Réponds au verset 26. Encore. Verset 26. Ok. Une minute, une seconde, 30 secondes. Voilà. Celui-ci plaça à côté d'Allah une autre divinité, jetez-le dans le dur châtiment. Verset 27. Son camarade, le diable, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors Allah dira, ne vous discutez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait par de la menace. Je continue, mais c'est bon. Vas-y. Allah dit, chez moi, la parole ne change pas et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Ça veut dire la partie. on pourra. Tu as coupé, il n'y a pas entendu. Tu as lu la partie là où Satan dit ce n'est pas moi là. C'est pas moi là, c'est au niveau du verset 20, combien, 27, non? Oui. Verset 20 où Satan dit il les a trouvés dans les. Il les a trouvés égarés, ce n'est pas moi, il les a égarés là.
Ouais, et je recommence au verset 27. Son camarade, le diable, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui le fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Bon, ceux-là, Satan même appelle d'eux. Même si on dit Satan n'est pas bon, mais eux, mais vraiment, ils sont trop. Les nouveaux, ils sont trop gradés, quoi. Il dit, c'est vrai, je suis Satan, mais ceux-là, seulement, c'est pas moi, Seigneur. Je suis Satan, mon nom est déjà gâté, mais ceux-là, on peut rien faire. Ils ont les galons. C'est pas moi. Ceux-là, je suis Satan, c'est vrai, je reconnais que Satan, mais ceux-là, seulement, ce n'est pas moi. Même Satan appelle d'eux. Parce que Satan n'a jamais insulté Dieu. Prends encore Sourate 58, verset 18 à 19, et puis je m'arrête là. Courant est trop doux. Un mécréant va me dire qu'Allah n'est pas Dieu. Toi, tu as donné un Dieu qui s'est réveillé pour aller faire pipi à 4 heures. À 4 heures, moi, il y a Tram au Bangala. Un Dieu qui va faire ça aussi. Un tel Dieu, il est très suspect. Il ne peut jamais adorer un Dieu qui est comme moi. C'est pas possible. Et chocolat de fille a dit ça au Gabon ici. Il dit, il a pris quel verset, j'ai encore oublié. On te dit, parce qu'il y avait un de ses fidèles qui l'a posé la question, est-ce que Jésus là, il n'est pas marié par hasard? Et il dit que oui, bien sûr que Jésus est marié, ou soit c'est un PD. Parce qu'ils nous ont volé la face. Parce qu'il a pris un verset biblique là que j'ai oublié. On te dit, le disciple que Jésus aimait plus, il s'est couché sur la poitrine de Jésus. C'était un homme. Voilà, c'était un homme bien, c'était une femme. C'est donc c'est quand verset combien? 358, verset 18 à 19. Ok. Ils ont oublié Dieu. Où ils ont oublié Dieu? Ils ont oublié, vas-y. La ventilateur, le jour. Qui était ton ventilateur? Ah, c'est moi. Ouais. Le jour. Amin. Le jour où Allah les ressuscitera tous. Le jour où Allah les ressuscitera tous. Vas-y. Ils lui jureront alors comme il vous jurera à vous-même. Pensant qu'à s'appuyer sur quelque chose de solide, mais ce sont eux les menteurs. Alors, quand ils font les discours de haine, tu as l'impression que ça dit le ciel là, mais c'est comme ceux mêmes qui ont créé pour donner à Dieu. Non, c'est nous, on rentre au paradis. C'est nous, on dit, on fait ceci. Allah dit, quand ils sont sur quelque chose de solide, c'est comme du mirage. Devant, c'est comme du sang ou de l'eau. Mais quand ils marchent, ils vont rien trouver, ils vont trouver châtiment. Donc, pour eux, ils sont assis sur quelque chose, ça va qu'ils soient arrêtés sur le carton qui est de l'eau. Ils vont se noyer après. Vas-y un peu, frère. Oui, vous voyez, c'est tout. On te dit, mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés et leur a fait oublier. Oui, le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable. Et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants à l'abattoir, qui est l'enfer, la fournaise. C'est bon, bien, je continue. Surat 33, 43. Faut pas oublier Surat 33, 43. Faut lire aussi, quoi. Pourquoi vous laissez le reste là? Ça dit, ce sont des. Ça dit, la tonne. Ok, 33, 33, 43. Faut lire ça aussi. Non, attends, ça c'est. Il a bégué ou quoi? Non, il a bégué, il est tombé. En il fait, a bégué. Attends, c'est vite, attends. C'est vite, attends. NS. 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 Bégré. Arsène, c'est pas. Ah, ça demande, tu parles quoi? C'est Arsène, c'est pas NS. Ah, NS, je me suis trompé. Arsène, désolé, j'ai coché ton nom. Arsène, je veux savoir, dans quel contexte, s'il te plaît, que le frère Ibrahim lisait ces versets, s'il te plaît? Non, les versets du Coran sont doux. Moi, je veux apprendre un peu. C'est à cause de ça, je veux qu'il. Arsène, je repose encore ma question. Dans quel contexte, le frère Ibrahim Kofi lisait les versets, s'il te plaît? Il lisait pour montrer que Allah est bon, non? Non, en fait, tu l'as trouvé en train de faire. C'est ce que moi j'ai retenu. Voilà, donc je te passe l'information. L'un de tes frères a blasphémé, il a insulté. Il a fait sortir des propos sur la religion islamique. Donc, pour toi, je te pose,
pour quelqu'un qui n'est pas peut-être, qui est irréligieux, pour quelqu'un qui n'a pas peut-être une foi, quand il est insulté, qu'est-ce qu'il fait en retour? Bon, il s'excuse. Non, si moi tu m'as insulté, quel est mon moyen pour moi de me défendre? Quel est mon moyen en fait? Quel moyen j'utilise? Bon, il y a plusieurs moyens que tu peux utiliser. Hein. Ok. Si la personne est loin, Non, le moyen plus rapide quoi. C'est-à-dire la personne est loin, le moyen plus rapide, c'est de faire quoi? c'est de lui dire d'arrêter. Hassan, Le prévenir. Hassan, toi et moi, l'avertir une fois. Hassan, toi et moi on est ivoiriens. Je vais te dire, mais toi, Hassan, toi tu es un maudit, je t'insulte. Hassan, quelle est la réponse que tu vas me donner pendant que je t'insulte? Mais si tu m'insultes, je vais te dire d'arrêter. Si tu Hassan, n'arrêtes pas, Hassan, peut-être que ça peut tomber dans ma langue. Hassan, je reprends encore ma question. Ah, mais c'est mon avis, il te donne. Pourquoi Bon, tu veux Hassan, que je te donne est-ce que c'est logique pour moi de te réinsulter aussi? Comme tu m'insultes. Bon, c'est pas bien éduqué de t'insulter aussi. Je sais, non, j'ai pas, C'est non, pas bien éduqué. le côté d'accepter, toi, tu as déjà lancé pour toi. Est-ce que c'est logique pour moi aussi de lancer pour moi aussi? Je veux savoir. Je dis, ce n'est pas bien éduqué de lancer aussi pour toi aussi. Tu peux Pourquoi? ne pas me répondre. Pourquoi? Ah, parce que c'est pas avec la violence ou bien les mêmes mots qu'on va résoudre ce qui vient de se passer. Non, Hassan, moi, je peux, Si tu m'insultes. non, Hassan, tu vas me faire comprendre que je peux insulter tes parents, tu vas me dire non, il faut le laisser, il faut pas faire. Est-ce que tu me fais comprendre? Si tu as insulté mes parents, c'est que tu as une raison pour laquelle tu as insulté mes parents. Moi, il y a te demander. Maintenant, Ok. si c'est pas. Ok, Si c'est ça pas. va, ça va. Je sais que vous, les questions, n'avez pas répondu. En fait, voilà ce que j'attendais de ta part. Le frère, il est insulté ici. Donc, la réponse, vous voulez que quoi? Le frère Kofi l'insulte aussi, ce qui est logique. Ce qu'on appelle le self-défense. C'est-à-dire que, voilà, se protéger. Moi, c'est ce que je pense. Et beaucoup de gens le font ici. Quand des gens volent, on les met en prison. On ne les demande pas, ah oui, pourquoi tu as volé? Il faut pardonner. Quand il est dans un pays. On les envoie pas au tribunal. On les envoie pas au tribunal. Chez nous en Côte d'Ivoire, On les envoie au tribunal, non? Attends, Mousse-toi. Chez nous en Côte d'Ivoire, on les envoie ça? Au tribunal, il s'explique. N'est-ce Non, pas? chez nous en Côte d'Ivoire, quand on Quand attrape. tu voles, on t'envoie d'abord. Chez nous sur en le Côte d'Ivoire, commissaire. quand on attrape voleur dans un couloir là, on attrape Quand on voleur dans attrape voleur là. Ouais. Quelle est la première Chez nous en chose Côte d'Ivoire, quand on attrape voleur dans un couloir, Mhm. la première des choses, les jeunes là le frappent. Mhm. Ok. Voilà. Maintenant, C'est ce qui se passe d'abord. est-ce Quand qu'il tu lui dit, frappes le voleur et que le voleur est blessé, Hassan, c'est pas, Hassan, écoute, en fait, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Moi, je suis pas là pour te montrer que je connais que toi. Je peux apprendre de toi, c'est pas un problème. Je peux apprendre de toi, c'est pas un problème. Si tu as une connaissance à me donner, je l'apprends de manière humble. mais c'est quelle réponse? C'est quelle Ok, réponse je tu t'explique attends? ce qui s'est passé. Il te dit mon Non, avis. non, en fait, tu es en train de. Si j'étais pas ivoirien comme toi, j'ai dit, ah, chez vous, c'est comme ça. Mais je suis ivoirien comme toi. Quand tu attrapes un voleur, quelle que soit la commune où tu l'attrapes, le premier truc que tu as fait, tu as le train d'abord. Quand tu viens le train là, Oui, s'il a la chance que les policiers sont venus, c'est les policiers qui vont dire non, ne le touchez pas. Quand les policiers le prennent, est-ce que le policier lui dit non, il ne fallait pas voler et puis on le laisse partir? Non, on l'envoie au commissariat. Voilà, et puis il reste en prison, non? Quand on envoie au commissariat là, on demande maintenant ce qui s'est passé. À qui, Ouais, à dis-moi ce qui s'est passé. attends, tu as vu, ils ont demandé c'est un voleur, ce qui s'est passé? Oui, oui. Ok, Plusieurs donne-moi. fois ici. Donne-moi. Il y a un De quel commissariat ici, 17 heures où je suis. 17 et le volet, ils l'ont train et ils vont attraper le volet sans lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont traîné le voleur. Quand ils ont fini de traîner le voleur et qu'ils l'ont envoyé au commissariat, parce qu'après avoir traîné le voleur, ils l'ont envoyé au commissariat. Quand ils l'ont envoyé au commissariat, le commissaire a dit partez le soigner d'abord. Et puis maintenant, amenez-le, on va demander explication. Maintenant, les gars ont vu que, voilà. Non, va, Voilà. Donc ça dépend. Non, Donc ça dépend. Hassan, faut pas. Hassan, tu sais, non. Je ne sais pas dans quelle commune tu es. Je ne sais pas de quelle commune tu me parles. Côte d'Ivoire que moi je connais là, quand tu attrapes volé, tu le traînes. Quand le policier le prend, il le met au violon. Quand il le met au Oui, violon. mais c'est pas partout. Je viens. pas partout. Je viens. Faut pas dire ça. Pardon, s'il te plaît. Ça, là, on a entendu parler d'un truc qui C'est pas partout. j'ai compris. Quand on le traîne, le gars, il a 2-3 jours pour pouvoir amener des preuves qu'il n'a pas volé. Quand on le fait pas, quelle est la prochaine procédure qu'on fait après ça? Mais toi, tu as assisté. Ce que tu dis là, c'est comme un fait auquel tu as assisté, n'est-ce pas? Je te pose une question. Je te pose une question de nos procédures.
Je te fais comprendre quelque chose. Tu as un frère chrétien ici qui a blasphémé, qui a insulté les musulmans. Je te fais comprendre que le frère musulman aussi pouvait l'insulter. Mais le prophète musulman a commencé à faire quoi? À parler des personnes qui vont insulter nos prophètes. Et il a pris des versets qui détaillent. Et il a pris des sourates où le diable dit que non, il ne va pas vous reconnaître. C'est de ça qu'on parlait. Quand tu as monté, tu as dit, ah, prends telle sourate. Ce qui veut dire que pour toi, cette sourate signifie quelque chose, oui ou non. Ben, tu as pris l'histoire en cours, oui ou non. Ibrahim, s'il te plaît, il faut laisser Arsène, c'est le dernier à être monté. Il y a d'autres qui sont là depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, Moi, je voulais juste. Moi, c'est l'intention. L'intention, c'était de comprendre, c'est tout. Mute-toi. En fait, c'est ça votre problème. Vous ne comprenez pas. Excuse-moi, Ibrahim. Excuse-moi, Ibrahim. Je préviens toujours L'intention, avant de faire moi- descendre les gens. Continue, Arsène, continue. Bonjour. Non, Genève, je veux pas créer, voilà. Voilà, il y a des gens, ils sont venus avant C'était toi. juste- Voilà, si tu as un peu de respect, tu les laisses parler avant. Voilà. Ok, Oustaz, je peux, comme Ibrahim n'est pas là, en attendant qu'il vienne, tu fais comment, Oustaz? Donne un peu la parole à l'élève aussi. Ok, l'élève, bismillah, vas-y. Non, vous pouvez continuer à échanger avec eux. Moi, je suis en train d'étudier comme ça. Moi, j'apprends. Hein. Continuez, les frères. Bismillah. Merci beaucoup. Ok, je vais continuer dans la même lancée que mon frère Ibrahim Kofi, mon grand frère. Je lui dis ça comme ça, mon Oustaz. Je sais pas, est-ce que quelqu'un, il a une Bible à sa portée, s'il vous plaît, Samy, ou un frère chrétien? Mais dis bonjour, Ok. Ibrahim. Ouais. Tu dis quoi? Bah, dis bonjour à qui tu vas parler. Ah, Samy, c'est moi. Désolé. Ok. Bonjour, mon frère Samy. Toi, t'es fort, toi. Oh, Samy, t'avais tué. Attends, Oustaz, il faut me prendre. Bonne arrivée. Déjà, choisis quelqu'un, parle avec quelqu'un déjà. Non, ouais, non, en fait, bon, ok. Qui vient d'arriver? Samy a été me mélanger. Samy arrête de me mélanger. Regardez, Samy n'est pas serré les frères, wallahi. Bon, Samy, il échange avec qui? Il y avait Cœur. Il y avait Cœur en premier. Cœur, ok. Cœur blanc, bonsoir. Shalom, salam alaikum, je ne sais pas. C'est un chrétien, il a dit tout à l'heure. Ok. Cœur blanc, t'es là? Bonsoir Samir. Bonsoir, Cœur. Je vais saluer, en tout cas, je suis ravi d'être en votre live. Mhm. Je passais comme ça et puis j'ai entendu des propos très intéressants. Et puis j'ai freiné. J'ai dit, bon, je vais juste écouter un peu et puis s'il y a possibilité aussi d'intervenir, je vais intervenir. Voilà, je ne connais pas tout, tout le Coran. Je ne connais pas aussi, je veux dire, tous les livres qui concernent la Bible. Mais la Bible que je connais la Bible. Voilà. Donc, c'est juste vous saluer. Et puis, je suis là. Voilà. Mais j'avais aussi quelques questions que depuis je traînais. S'il y a eu l'occasion aussi de poser, je vais poser. Pardon? Ah, d'accord. Et parce qu'on ne m'entendait pas, en fait. Non, on est là. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu as entendu des propos, tu as posé des questions, on va te poser des questions, c'est ça? Non, je dis que j'ai entendu des propos. J'ai écouté un peu. En tout cas, j'étais pas d'accord sur certains points. Voilà, mais bon, c'est votre live. Je peux pas m'insurger comme ça. Donc, s'il y a possibilité de répondre à deux questions, et puis s'il y a possibilité aussi que je pose des questions, je pense que bon, ça me permet de comprendre. Voilà. D'accord. T'as entendu quoi et tu voulais répondre à quoi? En fait, ce que j'ai entendu, c'est que il y avait un là qui s'est fait descendre, voilà,
au fait, dans l'échange, ils ne sont pas compris, l'autre s'est énervé et puis ils l'ont fait descendre. Ben bon, j'ai compris que, voilà, j'ai compris que il voulait comprendre un peu la Bible sur certains points. Voilà, donc étant musulman, c'est comme si la Bible l'intéressait. Donc, moi, ça m'a paru un peu intéressant aussi que le musulman s'intéresse à la Bible. Donc, c'est ça, je suis approché, en fait. Ah, oui. D'accord. Toi, tu adores quel Dieu? Ah, j'attends Jésus. D'accord. Tu adores Jésus? Oh, oui. Et Jésus, il a demandé d'adorer qui? Alors, si Jésus a demandé, si j'adore Jésus, c'est que Jésus a demandé de l'adorer. Ah bon? Attends. Oh, oui. Je vais te lire un verset. Bon, je dis que, à la base, j'ai dit que je suis chrétien. Donc, tout ce que je pratique là, c'est sur la base de la Bible. Voilà, donc... D'accord. Donc, toi, tu m'as dit que Jésus, il a demandé de l'adorer. C'est pour ça que tu l'adores. Oui. D'accord. Alors, écoute ce verset-là et tu me dis, on va voir ce qu'on en pense. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je répète. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce verset-là? Jésus, il a demandé de faire quoi? Ok, d'accord. Littéralement, eh bien, de surface, quand on lit, effectivement, on dira que pour toute personne qui va lire, même au jardin, va dire que, bon, Jésus demande, comment on appelle, Jésus ne demande pas de l'adorer. On parle des vrais adorateurs, adoreront le Père en vérité et en esprit. Donc, du coup, on n'a pas entendu Jésus là, mais on a entendu le Père. Donc, du coup, de qui il s'agit ce Père et puis pourquoi on ne parle pas de Jésus? De façon littérale, c'est ce qu'on va comprendre qu'il ne s'agit pas de Jésus. Voilà. Mais moi, étant chrétien, et je vais dire, me basant sur la Bible, avant de répondre à une question pareille, je dois d'abord présenter la Bible pour dire que la Bible, comment elle est, comment on la comprend. Parce que si elle explique sans présenter la Bible, on ne va jamais s'entendre. On va dire que bon, il n'est pas honnête. Je veux dire, normalement, il n'est pas honnête. Et il voit la vérité. Et il ne veut pas reconnaître. Effectivement, ce qui est écrit là, ce n'est pas ce que toute personne peut penser autre. C'est-à-dire que c'est d'adorer le Père. Voilà, c'est ce qui est écrit. Voilà. D'accord, il faut adorer le Père. La Bible est un recueil de paraboles, de Genèse jusqu'à la... Restons concentrés. C'est qu'un petit verset. Alors, voilà, c'est qu'un verset. Faut pas raconter toute la Bible sur un petit verset de 4 phrases. Là, le verset dit qu'il faut adorer qui? Non, là, le verset dit d'adorer le Père. Voilà, c'est facile, c'est simple. Faut pas faire le tour de la Bible pour juste une petite question quand même. Donc il faut adorer le Père. Non, j'ai été clair. J'ai dit que de façon superficielle, on va dire que le verset dit d'adorer le Père. Et Jésus n'est pas cité là, de façon superficielle. Mais ce qui a fait que Jésus est chrétien, voilà, c'est-à-dire que ce verset-là dit autre chose que ce qu'on lit. Cœur. D'accord, cœur. La Bible, elle a dit qu'il faut rien rajouter ou retrancher de la parole. Donc là, le superficiel, il est nulle part. Donc s'il te plaît, j'aimerais pas que tu sois maudit par ta Bible. Ne rajoute rien. Il n'y a pas superficiel là. Il n'y a rien. Voilà, il y a juste, il faut adorer le Père. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Non. Non, on n'est pas d'accord? D'accord, montre-moi où il y a marqué superficiel dedans. Vas-y, relis le verset. Non, il faut qu'on soit clair en fait. En fait, nous, on ment pas aux gens. Il y a les gens qui nous écoutent. Voilà, il faut pas qu'on mente.
S'il y a marqué superficiel, peut-être j'ai mal lu, tu me le fais montrer. Mais s'il n'y a pas marqué, tu rajoutes rien, s'il te plaît. Parce que nous, là, en fait, on lit les textes. C'est pas ce que tu penses, ce que tu aimerais qu'il se passe, etc. On n'est pas dans ça. Il est où? Ah, il a disparu. Ouais, c'est grave, ça. Samy, t'as pas le Saint-Esprit, toi, donc pourquoi tu veux faire ça? Et pourquoi ils disparaissent comme ça, Ibrahim? On va demander à chose, Oustaz, élève, c'est lui qui a fait, Samy. C'est à cause d'élèves, là, je suis sûr. Là. Regarde son maillot jaune, là, frère. Il fait peur à tout le monde, frère. Ça se voit. C'est IB. Dès que IB a volé un commentaire, regarde. C'est IB. Dès qu'il a vu IB un commentaire seulement là, il a fui, il a enlevé le corps. T'as vu, non? Samy, Dès qu'il a vu IB un commentaire seulement, il a enlevé le corps. Samy, Oui, Samy. oui. Ah. Le frère est parti, je réponds simplement à la place du frère. Jésus a dit à Philippe que c'est lui le Père. C'est la réponse de quelle question, ça? Tu comprends ça? Non, moi je comprends tout. Et moi, maintenant, c'est la réponse de quelle question? Tu sais pas quelle question? Non. C'est-à-dire, tu dis que c'est la réponse. Samy, Tu as donné un verset. Tu as donné un verset. Oui, Et le verset tu peux que me tu as permettre donné- une minute avec Hassan là? oui, vas-y, Mousseline. Hassan, tu m'excuses, hein. Tu sais que la Vierge Marie, elle était enceinte, non? Oui. De qui? Elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. De qui? Il va. Samy, moi j'ai fini. Hein. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Depuis là, j'attends, tu ne réponds pas. Ok. D'accord. C'est maintenant que je t'entends. Parle. Pardon. Voilà, ma connexion était un truc. C'est fini, Jeff. De qui? Tu dis quoi? Il t'a dit par la vertu du Saint-Esprit. Marie était enceinte. Elle était enceinte de qui? Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je réponds à ta question. Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Qui? Elle était enceinte de qui? Qui était dans son ventre? Qui était dans son ventre? Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle était enceinte de Jésus. Attends, Samir. De Jésus. J'ai pas dit par qui. J'ai pas dit Je sais pas par si qui. tu m'entends. J'ai dit de qui? De Ah, c'est pas Jésus. Dieu. C'est pas Dieu. Jésus n'est pas Voilà. Dieu. Voici votre problème là. Voici votre problème là. Jésus est le Dieu tout-puissant. Non, mais si Jésus est Dieu, créateur du donc ciel on et de va la directement terre. à Dieu, on ne va plus à Jésus. Donc, si Marie était Bonsoir, enceinte bonsoir de- les frères, bonsoir. Jésus est le Dieu tout-puissant qui est descendu en chair. Est-ce que tu me comprends? Il était. J'ai pas dit ça. Il y a J'ai le Dieu dit tout-puissant Marie qui est était descendu dans la enceinte chair. d'un créateur tout puissant. Marie était Marie enceinte de était enceinte. Jésus. Faut me Dans répondre. la chair. Ah, Elle Jésus était n'est pas enceinte de Dieu. Jésus Samira, qui est Dieu Samira, tu peux descendu te dans la chair. muter. Samira, tu peux te muter. Samira, la Non. Il peut répondre à sa Jésus, place. Il peut répondre à sa place. Et je vais répondre à sa place. Descendu dans la chair. Mouslim, attends. Mouslim, pardon, on va Je demande, recadrer. Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu? Non, on va recadrer Mouslim, pardon, attends. Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Ouais. Samira, la belle, tu peux te muter, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil, mon frère. Ok, Mouslim, Hassan, bismillah, allez-y. J'ai dit, Jésus, il est Dieu ou n'est pas Dieu?
Hassan, Jésus est réponds. le Dieu Tout-Puissant. Je réponds, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Alors, donc, ne reviens plus. Donc, ne me dis plus que c'est Jésus. On parle plus de Jésus, on parle de Dieu maintenant. Oh, Mais Marie Jésus est le Dieu a Tout-Puissant, c'est pas enceinte. Jésus. Donc, elle est enceinte. Ouais, mais donc, on parle plus de la personne de Jésus, on parle de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Donc, on parle de Dieu. C'est nous, on cherche, c'est Dieu, on cherche. Non. Ok. Tu dis que Jésus, il est Dieu. C'est pas ça? Donc, il est devenu Dieu ou bien il est Dieu en ce moment. Donc Jésus est à part, Dieu est là maintenant. Donc, Marie était D'accord. enceinte de qui? D'accord, ok. Je réponds à ta question simplement. Hein? Comme tu veux me donner un schéma de réponse, je vais répondre à ta question par un autre verset de la Bible. Prends Genèse chapitre 18 à partir du verset 1. Salam alaikum la famille. Luc est là. Testament. On parle de Jésus. On parle pas de l'Ancien Testament. Oui, Jésus, Marie était enceinte de parce qui? que si je veux, écoute-moi, si je veux te parler, si je te parle comme ça, comment on appelle ça même là? Regarde, c'est parce que tu veux me marmailler. Tu veux me marmailler. Je n'ai pas jamais. Moi, tu es marmaillé, pourquoi? Non, tu veux me marmailler. Quand je te dis... Dis-moi, elle est enceinte de qui? Le frère, Quand je te dis, mais elle est enceinte de Jésus. Elle est enceinte de qui? Mais tu ne veux pas comprendre. Elle est enceinte de Jésus. Non, tu m'as dit que Jésus est Dieu. Tu m'as dit que Jésus est Dieu. Tu m'as dit ça. Tu dis Jésus est Dieu. Elle est enceinte de qui? Oui. Elle était en train de... Alors, donc, elle est enceinte de Jésus. De Jésus. Non. Mais tu me mélanges là. Tu me marmailler. Jésus il est Dieu. Mais tu dis, elle est enceinte de qui? Tu dis, elle est enceinte de Jésus. Donc, attends. Après sa naissance, il est devenu Dieu. Samira la belle, Il est Dieu. Samira la belle, tu peux te répéter. Il est Dieu dès le commencement. Attends, Hassan, pardon, on va regarder. Samira. Donc, elle était enceinte de qui? Muslim, attends, pardon. Samira, pardon, ne te démute pas, s'il te plaît, ça sera pas trop, on ne prend pas attention, ça ne sera pas audible, s'il te plaît. Donc, laisse Muslim, et puis, mon frère Begir va échanger, s'il te plaît. Samira, ne te démute plus encore, pardon, s'il te plaît. Oui, Samira, t'inquiète pas, on va échanger avec toi. Tu vas répondre à des questions. Voilà, t'inquiète pas, chacun aura son tour. Salam alaikum, Oustaz Kofi. T'es tombé, Oustaz? Allô? Attends, Muslim, on va vous laisser reprendre. Oustaz, t'es tombé tout à l'heure. Oui, il y avait un problème de connexion. D'accord. Vas-y, Muslim. Je vais donner Genèse chapitre 10, laissez-le. Là-bas, c'est Raphaël, Michael et Gabriel qui sont mentionnés. Laissez-le va partir. D'accord, Hassan, va à ton jeunesse là. Il est parti en sourdine. Muslim, souvent, c'est pas mauvais, hein. C'est bon qu'ils vont faire des recherches publiques. Attends. C'est chic. Attends. Ces gens-là, c'est fou de nous. Jésus est Dieu. Élève ton ventilateur. Ton ventilateur, élève ton ventilateur. Ah, oula, c'est pas la peine. Il veut savoir que Jésus est Dieu. S'il vous plaît. Les gens là se foutent de nous, bien c'est comment? Je suis en train de lire la Bible, le témoin de Jéhovah là, mon frère. Les versets manquants ici là, mon frère. Voilà, tu peux même pas les compter. Les gens là se foutent de nous, bien c'est comment? Il faut garder ça, c'est bon. Même les affaires, laisse. Là, il est là. Je dis rien. Je l'ai dit que je vais donner là. Je ne sais pas si quelqu'un a la voix de la Torah là. Les gens faut expliquer ça. Donc s'il veut donner, ne vous embrouillez pas. Oui, tu dis quoi? Muslim, je suis là maintenant. Il dit, tu m'as fait savoir que Jésus est Dieu. Voilà, donc Marie, elle est enceinte. Elle est enceinte de qui? Je te donne une réponse complète. Qui était dans son ventre? Enceinte de... Je te donne une réponse complète. Laisse-moi maintenant te donner une réponse complète. Tu es pressé comme ça là. Pourquoi tu es euphorique? Tu es pressé comme ça. Calme-toi. Voilà, va doucement. Je te donne une réponse complète. Marie était enceinte de Jésus dans son ventre. Ça, c'est une réponse simple. Maintenant, mais si tu veux, maintenant, elle était enceinte. Ouais, je vais répondre maintenant selon ta folie. Elle était enceinte maintenant de Dieu venu en chair qui était dans son ventre. Dieu fait chair dans son ventre. Donc voilà. Donc elle avait dans son ventre Jésus et puis elle avait Dieu aussi.
Non, non, non. Elle avait dans son ventre Dieu fait chair. C'est lui qui est Jésus là. Non, non, tu m'as dit être enceinte de Jésus et puis être enceinte de Dieu devenu chair. Donc elle avait les deux ensemble. J'ai dit, je vais te donner une autre réponse complète selon ta folie. C'est là que je t'ai dit, j'ai répondu. Ah, mais moi, de prendre quelle? Mais de prendre laquelle entre les deux? De prendre quelle réponse? Prends la deuxième. Ça va avec toi. Parce que si tu dis elle est enceinte de Jésus, simplement, tu n'as pas compris. Boussibata. Ah, enceinte. Comment tu peux donner des réponses selon sa folie? Il faut retirer ça là, pardon. Il ne faut pas l'insulter, pardon. Laisse-le. Je vais pas aller là-bas. Laisse-le. Non, laisse-le. Je vais pas aller là-bas. Je vais pas aller. J'ai réti. Voilà, allons-y. Non, c'est pas injure. Selon ta folie, c'est selon ta compréhension. Voilà, c'est selon ta folie, c'est selon ta compréhension. Donc moi je comprends, c'est pas grave. Mais tu me donnes, je te dis que Marie était enceinte de qui? Tu me dis Dieu et puis tu me dis Jésus. Maintenant je te demande c'est lequel, tu me donnes deux réponses. Et tu me dis Marie était enceinte de Dieu fait chair. C'est lui qui est Jésus là. Tu comprends maintenant bien? Non. Non, je comprends pas. Parce que moi je sais que Marie c'est toi, ce que tu cherches, tu penses que Marie est enceinte. Moi, je sais que. Quand elle est dans l'état esprit. Moi, je sais que Jésus. Comment? Parce que toi, tu penses. Il dit, toi, dans ta tête, là, c'est qu'en cas dit que Dieu a l'état esprit, là, Marie est enceinte de lui. Oh, pourtant, c'est inconcevable. Mais lorsque Dieu décide de venir dans un corps comme la nôtre, là, alors on peut le mettre au monde, on peut l'engendrer. C'est ce que tu ne sais pas. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Oui, il est esprit. On nous dit de concevoir Dieu en esprit, mais on n'a pas dit lui-même il est esprit. On le conçoit en esprit parce qu'on ne peut pas le voir ni le toucher. Dieu est esprit. Si tu le vois, tu meurs. Oh, Jésus, là. Dieu est esprit. On le conçoit en esprit. Quand tu dis esprit, tu sais que tu lui donnes une. Quand tu dis esprit, tu lui donnes une forme. Il est écrit Dieu est esprit. Il est écrit Dieu est esprit. J'ai dit. Moi, j'ai dit Dieu est esprit. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est une manière de pas aller avec ça. J'ai dit, c'est une manière de te dire que Dieu, c'est un esprit. Qu'est-ce que c'est un esprit? On dit que Dieu est esprit. On dit ça. D'accord. Voilà. Maintenant, on va laisser. On laisse maintenant. Tu peux pas concevoir Dieu. Tu peux pas donner sa nature. Tu peux pas donner sa nature, tu peux pas le concevoir. Donc, on n'en a pas là-bas. Laisse-le tout babou là, il dit. Jésus-Christ tout babou là. Allons-y. Jésus-Christ, c'est un être humain. Jésus-Christ, c'est un être humain. C'est un quoi? Un être humain. Un être humain. Oui, il est paru comme un être humain. Non, c'est pas écrit qu'il est paru comme un être humain. C'est pas écrit qu'il est paru comme un être humain. Il est un être humain. Si je te montre le verset, tu fais quoi? Tu demandes quoi? Il a dit, il apparaît comme un être humain. Parfait. Attendez, il y a Oustaz Ibrahim. Le frère me parlait, c'est sa foi. Tu vas beau faire, c'est sa foi. Moi, il le comprend. Mais il veut dans ma foi. Non, maintenant moi. Mais ta foi, il y a pas depuis 36 mois même. Muslim. C'est pas grave. C'est qui dit la même chose. Ta foi. Muslim. Ta foi est belle. Je vais te dire quelque chose en une seule minute. Si tu me permets. S'il te plaît, mon frère. En une seule minute. Mon frère, s'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît, je te laisse la partie. Voilà. D'accord. Quand le frère dit comme ça que Dieu s'est fait chair dans le ventre de Marie, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on prend Jean 4, verset 22 à 24, Jésus a dit quoi? Dieu est quoi? Jean 4, verset 22 à 24, Jésus a dit que Dieu est quoi? Hein, mon frère? Tu as pris, il faut lire, hein. Faut pas prendre et puis tu vas me demander. Il faut lire. Ce qu'il a dit là, il faut lire. Il a dit, il faut faire la lecture de Bible. Voilà. Tu as compris, pardon. Tu as raison. Tu as gagné. Tu veux m'aider à la lecture, tu peux m'aider, s'il vous plaît. Oui. Quel verset, Oustaz? Jean 4, verset 22 à 24. Jean 4, ah ben c'est là où j'étais tout à l'heure.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne quittez pas, merci. Il a reçu un appel. Attendez juste un petit peu. Le verset dit quoi, Arsène? Excusez-moi la famille. Oui, tu dis. Voilà, donc, le frère a fait la lecture, vous avez fait la lecture. Jésus a dit Dieu est esprit, non? Oui. Maintenant, celui qui dit que la parole s'est faite, c'est qui? Qui a dit ça? Tu dis quoi? La parole s'est faite chez là. C'est en Jean chapitre 1, verset 1. À Touk. Celui qui a dit que Dieu s'est fait chair, Dieu est venu, il a pris chair humaine, il est venu de Marie. Qui a dit ça? La parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Jean chapitre 1. Il a posé la question. Il dit, est-ce que Marie était enceinte de Jésus? Il dit oui. Non, le concerné, ça c'était avant lui. Après, l'on peut mentir. Après, l'on peut mentir. Non, le concerné lui-même là, si vraiment ça le concerne ou pas, si c'est vrai ou pas. Non. Bon, là maintenant, bon, tu sais, laissons. Parce que où tu es en train d'aller là, tu dis on peut mentir. C'est-à-dire que déjà même là, il y a déjà un doute si ce qu'ils ont dit sur sa personne, si ce que Jean-Baptiste a dit sur sa personne. Est-ce que entre Jean et puis Jésus, qui est mieux pour placer pour parler de Jésus? C'est Jean ou c'est Jésus lui-même? Je ne dis pas que Jean, moi, je ne dis pas de Jean-Baptiste, mais je n'ai pas dit ça. Moi, par exemple, je m'appelle Kofi. On peut mentir. Oui, il dit, mais est-ce qu'ils disent on mentit? Il dit on peut. Il n'est pas dit que tu as dit ils ont menti. Voilà, donc on peut mentir. Pour dire quoi? Avant sa naissance, on peut dire des choses sur lui. Telle personne a dit qu'il va venir, va faire ça, c'est vrai. Ils ont dit ça avant lui. Après son départ aussi, on peut parler de lui. Mais lorsque lui-même l'était là, est-ce qu'il a une fois dit que non, Dieu s'est fait chier dans le ventre de Marie, que c'est lui? Est-ce qu'il a dit ça? Lui, il a dit Dieu est esprit. Si depuis autant d'Abraham, Dieu ne le voit pas, Dieu est esprit là. C'est lui qui a dit Dieu est esprit. Non, la parole qui a pris la forme humaine dans qui est rentrée devant nous, c'est qui? Lui, il dit Dieu est esprit. Hein? On l'a dit dans Luc 24, verset 37 à 40 là. Il a dit l'esprit n'a ni chair ni os, mais lui il a tout ça. Jusqu'à la demandé à consommer de la nourriture. Donc quand vous prenez les versets, faites très attention. Prenez ce que Jésus a dit d'abord, et puis ce que les gens rapportent, et puis faites une comparaison des tests. Ça va, oui, j'arrive, ça va vous libérer automatiquement, mais il y a l'impression que vous ne faites pas ça. J'arrive, Maf. Donc le concerné, prenez Luc 24 là, 37 à 40, il a dit quoi? Il a dit Jean 4, verset 22 à 24, Dieu est esprit. Dans lui 24, Dieu n'est pas esprit. Si lui dit n'est pas esprit, que Dieu est esprit là. Maintenant, celui qui te fait chier, c'est qui? C'est faux. Ok. Ce que tu ne comprends pas là, et ce qu'on le dit toujours, ce que Jean a dit toujours là, c'est que le Dieu qui est esprit là, est venu habiter dans un corps semblable dans la nôtre. En fait, tu ne comprends pas quoi? Quand Dieu esprit vient habiter dans un corps semblable à la nôtre, ça veut... Mais c'est écrit en Jean chapitre 1, c'est quoi tu ne comprends pas? Lis, tu vas voir. Aïe. C'est pas vrai. C'est quand il te dit, tu peux ça te quoi. C'est pas écrit là-bas. Est-ce qu'ils ont dit que c'est Jésus? Est-ce qu'ils ont dit que c'est Jésus? Bon, lis. On va voir s'ils ont dit que c'est lui. Regarde, laisse ça. J'ai dit, qui était dans le ventre de la Vierge Marie là? Je n'ai pas répondu jusqu'à présent. Je t'ai répondu. Arsène. Je t'ai répondu. C'est qui? C'est parce que tu refuses de comprendre. Parce que toi, pour toi, il y a une différence. C'est toi que je te pose la question. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Mais je t'ai répondu. C'est qui? Je t'ai dit, c'est Dieu venu. Bon, par exemple, vous me rappelez. De te rappeler. Ah. Mais Dieu ne vient pas. Dieu ne vient pas. Ah, Dieu ne vient pas. Dieu ne vient jamais. Nulle part écrit. Dieu ne vient jamais en chair. Dieu ne bouge même pas. Okay. Il ne va pas, il ne vient pas. Bon, lis Genèse chapitre 1. Il ne va pas, il ne vient pas. Lis Genèse chapitre 1, on va voir. Lis. Parce qu'on a lu pour toi, on lit aussi pour moi. Genèse chapitre 1. J'ai dit. Lis Genèse chapitre 1. Il faut lire Jacques 1, 17. On a lu pour toi. Dieu ne bouge pas. Tu vas voir que Dieu vient en chair. Il ne change pas de forme. Tu vas voir que Dieu vient en chair et puis Dieu mange. Dieu, où ça? Lis Genèse chapitre 18, verset 1.
Genèse chapitre 18, verset 1. Donc si Dieu mange, c'est qu'il va à la fête. Moi, je te va lire. Parce que vous, pour vous, là, quand Dieu vient dans Dieu votre mange et corps, puis il va à la il ne fête. peut ni manger, il ne peut ni manger. Regarde, faut pas prendre tes folies. C'est-à-dire qu'il est Faut là pas comme prendre ça. tes folies pour des réalités. Mais Dieu, Genèse là. attends, comment tu veux dire que Dieu, Champion, lis Genèse là. Pourquoi tu pas lire Genèse même? Pourquoi tu veux paragrapher même? Oui. Laissez, bon, c'est fraternel. Hein. Cheikh Adam. Non, je viens, c'est pour juste, voilà, on s'est fraternel, quoi, voilà, on se partage les connaissances, en fait, voilà. Il a dit de lire Genèse, non. Non, il dit grand frère, il t'a laissé. Grand frère, ce qu'il voulait dire, au fait, grand frère, au fait, Cheikh, les frères, pardon, écoutez-moi. Il ne veut pas lire, moi, il ne sait pas. On va lire Genèse, on va lire, je viens. Hassan. Il dit que Dieu ne veut pas cher. Hassan, on va lire. Hassan, attends, Hassan. Pardon, on va lire. Au fait, chaque Adam il a une politique ici, Hassan, au fait, c'est quoi? Tu peux te calmer. Okay. Calmez-vous. Vous avez quel problème? Vous ne voyez pas la sérénité que moi j'ai Calmez-vous. Voilà, allons-y, Ibrahim. Donc, en fait, le grand frère, il a une politique ici, au fait, qui est cette politique qui veut qu'on la respecte, c'est-à-dire que quoi, on se partage la connaissance. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins que ça se fait de manière fraternelle, en fait. Donc, Hassan, tu as le verset de Genèse, tu donnes à le frère, il va lire et tu donnes l'interprétation. Salam alaikum. Il veut dire quoi? En fait, je disais que comme voilà. Il s'embrouillait, en fait, ça c'est les choses, quoi. Donc, c'était tout, quoi. Attendez, Ibrahim, excuse-moi, s'il te plaît, je te donne la parole. Avant de faire la lecture, là, Samira. Samira, là. Il va te débuter. C'est pas garçon, là. Samira. Attends. C'est garçon. Attends. C'est garçon. Oui, tu veux poser une question. Pas ta question. Ok, il voulait juste poser une question. Il voulait savoir, le Dieu que vous adorez, vous les musulmans, le Dieu que vous adorez, il s'appelle comment? D'accord, ok. Au fait, je pensais que... C'est avec mon problème d'abord. Chaque jour, c'est comme ça. Une question. Vous savez mon problème, vous partez sur le problème. Attends. Au fait, je viens en scène. Au fait, je pensais que c'était une priorité. Mais apparemment, je pense que c'est pareil, c'est un débat et tout. Samira, le Dieu que nous on adore là, il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi une chose. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre Allah et puis nous, notre Dieu là? Qu'est-ce qui fait la différence? D'accord. Comme pour moi, il s'appelle Allah là. Pour toi, là, ça va comment? Pour moi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais parlez un à un ou bien? C'est Jésus. Non, le Dieu que nous on adore, il s'appelle Jésus. Dans la Bible, c'est mentionné Jésus. Lui, on l'appelle aussi Dieu. C'est le Dieu que nous on adore. C'est lui qui est Jésus. Jésus, c'est le Dieu. Le véritable Dieu que nous on adore. Maintenant, une chose. Vous, dans le Coran, attendez d'abord. Dans le Coran, c'est le nom de Dieu est mentionné Allah. C'est ça, non? Maintenant, en version française, pourquoi c'est pas mentionné Dieu et puis c'est mentionné encore Allah? Pourtant, le nom de Dieu, c'est... Voilà, il laisse savoir un peu. Pourquoi le nom de Dieu, en arabe, c'est mentionné Allah, en version française encore, c'est mentionné Allah? D'accord, merci bien. Simplement, nous, notre Dieu, tu as demandé quelle est la différence entre votre Dieu et puis nous, notre Dieu. La différence, c'est que nous, notre Dieu, c'est Allah, c'est le Seigneur de l'univers, le créateur de tout. Et c'est lui qui a créé toi, ton Dieu. C'est ça la différence. Donc ton c'est Dieu, lui qui a créé notre Dieu. C'est lui qui a créé mon Dieu. De mon Dieu, voilà. Ton Dieu là, c'est un serviteur, c'est une créature de mon Dieu. Donc c'est ça la différence entre les deux, tu vois. Mais toi, ton Dieu, c'est Allah. Allah. Toi, ton Dieu, c'est Allah. Attends. J'ai donné la parole au frère parce que moi, je pensais que tu avais une priorité et tout, tu vois. Mais je vois que, comme je te dis là. Donc, je disais, mon Dieu, c'est lui qui est Allah.
C'est lui qui a créé ton Dieu. Moi, de foutre ça. Les mots sont trop bêtes. Il faut éviter. Voilà, donc je disais, c'est mon Dieu qui a créé ton Dieu, quoi. Voilà, donc, mon Dieu à côté de ton Dieu, là, c'est le Seigneur de ton Dieu, là. Sans mon Dieu, ton Dieu n'allait pas exister, tu vois. Donc, c'est ça la différence. La différence, c'est que ton Dieu est une créature de mon Dieu. Voilà. Maintenant, d'accord, ok, en ce qui concerne le fait que, ok, attends. Allah, quand on... Voilà. S'il te plaît, tu peux t'éteindre. Tu peux t'éteindre. Parce que je m'adresse à tout le monde en même temps. En ce qui concerne le fait que, quand on lit en français également aussi, c'est toujours écrit Allah. Effectivement, c'est parce que c'est son nom. Et un nom propre, normalement, on ne doit pas traduire un nom propre. Si moi, par exemple, je m'appelle Cheikh Adam, même si je vais en Chine, mon nom c'est toujours Cheikh Adam. Si je vais en Amérique, mon nom c'est Cheikh Adam. Peu importe là où je vais, c'est toujours Cheikh Adam. Donc, ils ont fait simplement la translittération. C'est tout. Voilà. De la manière, le nom, ils ont écrit ça en phonétique. Voilà. Ils ont pris les mêmes comment on appelle, les mêmes prononciations là. Ils ont pris une autre langue et ils ont pris les mots qui vont avec Allah. De la manière on entend le son là, le vocable là. C'est ça, ils ont écrit en français. Étant donné qu'en arabe, les lettres ne sont pas en français, ils ont pris les lettres françaises et ils ont utilisé le vocable arabe, ce qu'ils entendent, le son qu'ils entendent Allah là. C'est ça, ils ont écrit comme ça. Et comme c'est son nom propre, on ne peut pas traduire. Voilà, merci bien. Donc, Hassan et Kofi, revenez à votre sujet. Je pensais que, voilà, tu vois, souvent il y a d'autres personnes qui viennent, ils sont un peu une priorité. Tu peux attendre, non? Tu as quel problème? Mais lui, il va dire quoi encore? Va dormir. Oh. Va te coucher. Mais pourquoi tu fuis? Laisse-moi, tu as fini de parler, laisse-moi m'expliquer. Tu fuis pourquoi? Laisse-moi m'expliquer. Comment? Ici, là, c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole. Je dis, ceux-là, les frères, là, ils étaient en train de discuter. Oui, il n'y a pas fini. Tu as fini. Regarde-moi là. T'as mes gifles à distance. Tu vois, vous avez peur, tu fuis déjà. Tu fuis. Vous fuyez le débat. Quand tu étais là-bas, regarde-moi là. Va dormir. Tu es malade. Non, c'est pas par là. C'est un débat. Que tu fuis le débat. Quand tu me regardes là, ici ton camarade. Quand tu me regardes ici ton camarade, que tu fuis le débat. Regarde-moi les plaisanter comme ça là. Notoire. Vous sortez de nulle part comme ça. Que vous fiez. Tu es malade. Toi, tu viens, tu trouves des frères qui sont en train de discuter. Moi, je pensais que c'était une chose, premièrement. Et de deux, je pensais que malgré que tu étais un frère, j'ai su après, je me suis dit peut-être tu as une priorité. Vous savez, souvent quand tu vois des frères qui sont en train de discuter, souvent il y a d'autres qui viennent et puis ils ont des questions urgentes. Et puis voilà. Moi, je me suis dit c'était le cas. Donc, je décide de te prendre d'abord et les frères vont continuer. Maintenant, je te prends maintenant et te réponds. Attends, les frères vont continuer. Maintenant, si à lieu de continuer, on va revenir vers toi. Mais on a coupé des gens. Tu es là, tu me racontes des balivernes. Attention à toi. Hein. Et puis tellement tu es plaisanté notoire, tu sais que si tu montes un compte garçon, c'est bizarre, tu prends un compte de femmes pour venir monter. Un blacourou comme ça. Allons-y, Kofi Ibrahim, un lâche comme ça là. Je dis, si vous voulez là, cachez-vous derrière des faux profils, faites tout ce que vous voulez. Moi seulement là, je vous attends. Allons-y frère. Kofi, alors. Je vais faire pardon, matin, regarder ton mangement. Matin. Non, il ne va dire la parole. Non, Kofi, vas-y. Il est là. Ibrahim, tu n'as pas gâté le mangement de tout ce soir. Laisse tout ce qu'elle a fait, bon. Les jeux de l'auto, ils sont trop embrouillés. C'est un jeu de l'auto. Hassan, bienvenue à notre mouton. Voilà. Il dit. Depuis. Il dit que il dit Marie était enceinte de la chose, était enceinte de Dieu dans le ventre de Marie. Ne dis pas ce que n'est pas dit. Ok. Voilà. Je suis là. Attendez, permettez-moi de saluer Parole Vivante là. La Parole Vivante, bonsoir. Permettez-moi de le saluer d'abord, puis vous continuez. Oui, bonsoir, Cheikh Adam. Ok. Ça va sinon? Oui, ça va très bien. Merci. Et toi, ça va? Ok, merci bien. Ça va, je vais bien.
Ok, donc vous pouvez continuer, Hassan. Voilà, ok. Hassan, je t'écoute. D'abord, Cheikh Adam, depuis longtemps que moi je viens sur ton panel, on me pose question, il répond. Quand moi il a fini de parler là, il va finir d'échanger en quelques petites minutes avec Muslim là. Ma question de Sourate 33-43 là, vous allez me répondre. Donc en même temps, apprêtez-vous, hein, apprêtez-vous. Parce que je veux apprendre beaucoup de votre Sourate 33-43. Mais pourquoi tu dis mon nom? Moi, il fait quoi? Non, faut pas t'enlever dedans. Faut pas t'enlever dedans parce que ne faut pas m'appeler. Un moment tu te mutes. Laisse-moi. Non, un moment tu te mutes. Un moment tu viens, on dirait que voilà, toi tu es mon frère. On se connaît. Voilà, on s'est connus sur le panel. J'ai aimé beaucoup ton affaire. Voilà. Donc c'est mon élément. Voilà. Donc voilà, tu connais un peu. Maintenant, Muslim, tu disais, quelle était ta question? Tu vas tourner et puis tu reviens encore. J'ai dit, qui était dans le ventre de Marie? Qui était dans le ventre de Marie? Je t'ai répondu, mais je te réponds encore. C'est la même chose, je vais dire, je ne vais pas changer. Dieu venu en chair était dans le ventre de Marie. Attends, de quel Dieu tu parles? De lui qui nous a créé la Jésus. Non, je n'ai pas dit son nom. J'ai dit, non, je n'ai pas dit son nom. J'ai dit, tu parles de Dieu qui a créé la terre, le ciel et tout ce qui contient là. Oui, je parle de lui. C'est de ce Dieu-là que tu parles? Je parle de lui. C'est lui qui était dans le ventre de Marie là. C'est lui qui est venu en chair dans le ventre de Marie. C'est lui qui est venu en chair. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas venu en chair. Voilà. Ouais, il était dans le ventre de Marie. Il était dans le ventre de Marie. Il est venu en chair dans le ventre de Marie. Je n'ai pas dit, pas me forcer à dire. C'est là le problème. Faut pas dire que c'est donc c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. Il est venu en chair dans le ventre de Marie. C'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. Il est venu en chair dans le ventre de Marie. De sa composition. C'est lui qui était en chair dans le ventre de Marie. Je dis c'est lui qui était en chair dans le ventre de Marie. Arrête tes folies là, il faut être serein. Dis, c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? Donc je répète et je réitère mes propos. C'est Dieu venu en chair qui était dans le ventre de Marie. Moi, je t'ai demandé qui était dans le ventre de Marie. C'était Jésus ou bien Dieu? Tu dis que c'est Dieu. Je demande si c'est Dieu. Tu me dis que c'est en chair. Moi, je dis que c'est pas en chair. Moi, je ne te demande pas que c'est en chair ou bien c'est en os. Je te demande si c'est Dieu qui était là. C'est Dieu venu en chair. Donc je vais comprendre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon retard. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important. Très important, famille. Donc, on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne, Inch'Allah. Donc, nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,